pouvoir vivre la puissance et la gloire. Alors, aujourd'hui, une chose est de comprendre, quand on va parler de comment se disposer, ce n'est pas une position à part entière. Non, non. Mais c'est une position depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur qui te donnera de pouvoir vivre la gloire de Dieu, de pouvoir transmettre la gloire de Dieu. En réalité, ceux qui se disposent spirituellement, ils ne le font pas pour eux-mêmes, mais ils font cela pour que les autres puissent bénéficier. Parce que la disposition de Jésus-Christ a donné à nous aujourd'hui de pouvoir bénéficier du Saint-Esprit. Donc, si toi, tu n'arrives pas à te disposer spirituellement, c'est fort probable que les gens autour de toi ne pourront pas vivre la gloire de Dieu. Donc, une chose est de penser à être disposé spirituellement pour que vous puissiez avant tout transmettre donc cette disposition à d'autres personnes. De la même manière que le centenier romain a dit qu'assurément cet homme est le Fils de Dieu, c'est de cette même manière que votre disposition doit vous amener à ce que les gens témoignent. C'est pourquoi je prie, ma prière est qu'au sorti de ces deux formations, de ces deux parties, que vous puissiez vraiment transmettre la gloire de Dieu au travers de votre vie, sans même que vous n'ouvrez la bouche, sans même que vous n'ayez à parler, que de par vous, on arrive à comprendre, on arrive à vivre, on arrive à ressentir cette présence de Dieu. Alors, une chose est de savoir comment se disposer spirituellement, mais il y a une question que je me pose en fait. Si vous n'avez pas ce qui vous pousse à venir vous disposer spirituellement, il vous sera difficile de vous disposer spirituellement. Alors, pourquoi il est important de vous disposer spirituellement? Pourquoi il est important de vous disposer spirituellement? Mais avant d'arriver à comment vous disposer spirituellement, il y a d'abord des prérequis. Quand toi, tu veux te disposer spirituellement, quelle est la raison qui te pousse à vouloir te disposer spirituellement? Si la motivation n'est pas bonne, tu auras toutes sortes de codes. Cela ne va pas te permettre de pouvoir recevoir quelque chose de Dieu. Si la motivation n'est pas bonne, peu importe la disposition que tu auras à prendre, ça ne va rien donner. Alors, je vais d'abord m'attarder sur ce qui doit vous motiver afin de pouvoir arriver à vous disposer. Parce que si vous avez les prérequis, la disposition après n'est rien. Je vous donne rapidement mon témoignage. Hier, je parlais à mon frère d'une situation qui est arrivée au bureau et j'arrive à la maison, je devais prier. Et je sais que si j'entrais dans la présence de Dieu de la sorte, je n'allais pas pouvoir bénéficier de la présence de Dieu. J'ai eu un programme avec un groupe de personnes et bien avant, je suis rentré en moi-même et j'ai essayé de revoir mes motivations avant de pouvoir avoir une force. Je vous assure, se disposer spirituellement est transversal d'une personne à une autre. Une chose que je peux dire peut ne pas marcher pour une autre personne. Mais en fait, la vraie révélation vient de ce qui vous motive. Si la source de motivation elle est bonne, le Seigneur se révélera à vous pour que votre disposition soit meilleure et propre à vous. Mais il n'empêche qu'il y a des dispositions de façon standard, qu'on va essayer de revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, une des choses qui m'a donné de pouvoir canaliser ce thème et de pouvoir vivre permanemment moi-même à disposition, que je sois dans un culte, que les chants qu'ils veulent, que les chants chantent ou pas, je n'ai pas besoin d'une mélodie, je n'ai pas besoin d'une musique pour pouvoir me disposer. Pourquoi? Parce que ma motivation n'est pas calquée sur les chantres. Ma motivation est basée sur mon homme intérieur. Ma motivation est basée sur ce que j'ai à l'intérieur de moi. Alors, on va prendre notre Bible rapidement dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 11, le verset 26. Pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Nombre, le chapitre 11, le verset 26. Nombre, le chapitre 11, le verset 26. Je prends la version Semeur. Si quelqu'un a la version Louis II, la personne peut l'avoir. Verset 26, la Bible nous dit, l'Esprit vint également demeurer sur deux hommes qui se trouvaient dans le camp et qui s'appelaient Eldad. Voilà. Alors, je prends la version qui est devant moi. Il eut deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre appelé Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits
quoiqu'ils ne fissent point aller à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Regardez, Eldad et Médad étaient restés dans le camp. Ils ne sont pas partis à la tente. Mais Eldad et Médad ont pu bénéficier de l'esprit qui se manifestait à la tente. Ce qui veut dire que quoi? Il y a quelque chose qui les a poussés à pouvoir avoir une disposition de sorte que la puissance qui se manifestait à la tente puisse arriver à eux. Alors, une chose que j'ai essayé de comprendre, c'était de savoir Eldad, là, qu'est-ce qu'il a fait? Et Médad, qu'est-ce qu'il avait fait? À ma plus grande surprise, quand vous voyez le nom de Eldad et de Médad, ils ont une chose en commun. Eldad, si je ne me trompe pas, signifie un aimé de Dieu. Médad signifie amour. Si vous voyez les deux personnes, ils ont une chose en commun, c'est le mot amour. En réalité, lorsque vous partez dans la présence de Dieu, vous voulez vous disposer spirituellement pour satisfaire vos passions. Vous voulez vous disposer spirituellement. Qu'est-ce qui vous pousse? Eldad et Médad, ils avaient tellement l'amour que tant bien même qu'ils n'étaient pas de l'autre côté, la grâce de Dieu pouvait venir jusqu'à eux. De sorte à ce que l'amour a prédisposé comment ils devaient s'y prendre afin de pouvoir recevoir de Dieu. Alors, une des choses qui doit vous amener à vous disposer spirituellement, ce n'est pas de recevoir les dons, ce n'est pas de voir dans le monde spirituel, mais vous devez avoir l'amour de vouloir vous disposer spirituellement. Donc, comme moi, aujourd'hui, je vais dans la présence de Dieu, ce qui me motive à aller dans cette présence, c'est parce que je veux vivre la présence de Dieu. Excusez-moi, je veux juste vivre la présence de Dieu. Alors, Eldad et Médad étaient ces deux personnes qui avaient dans le fond l'amour de Dieu. J'ai pu comprendre que quoi? L'amour attire la disposition spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Le Seigneur a révélé cela à ceux qu'il aime. Autrement dit, une disposition peut être parfaite si la motivation qui vous pousse à vouloir avoir la disposition est calquée sur l'amour. Aujourd'hui, les gens veulent se disposer spirituellement parce qu'ils ont envie de voir un ange. Les gens ont envie de se disposer spirituellement pour entendre une révélation et partager la révélation. En fait, tu vis la chose, pas parce que tu as l'amour de la chose, mais tu vis la chose dans le but de vouloir paraître. Toutefois, vous voulez vivre une chose afin de pouvoir paraître. Même si vous avez les bonnes méthodes, vous n'allez jamais arriver à pouvoir vivre cette chose. Alors, il est important d'avoir une motivation saine. Combien de personnes aujourd'hui viennent à l'école de l'esprit? Vous venez, quelle est la motivation qui vous pousse à venir à l'école de l'esprit? Est-ce parce que si vous ne venez pas, on vous demandera des comptes? Ou bien est-ce parce que vous venez parce que vous avez l'amour de la chose? Quand vous partez méditer, vous méditez par rapport à quoi? Pourquoi on vous dit que vous avez fini de lire votre Bible en un an? Ou bien parce que vous aimez la chose? Tant que vous n'avez pas une motivation interne qui est basée sur l'amour, soyez-en sûrs, vous ne saurez jamais vous disposer spirituellement. Parce que, en fait, la disposition spirituelle diffère d'une personne qui va prêcher à une autre. Il aura certes des bases, mais comment je peux accélérer dans ma disposition dépend de ce qui est ma source de motivation. Et donc, Eldad et Médad avaient compris une chose. Je peux ne pas être dans l'attente, mais bénéficier de la présence de l'attente. Tout comme je ne peux ne pas être à l'église, mais parce que mon cœur y est, je peux bénéficier de l'atmosphère de l'église. Donc, en fait, la disposition spirituelle peut être attirée en fonction de la motivation. Si donc la motivation n'est pas saine, vous ne pourrez jamais comprendre. Aujourd'hui, quand nous, on vient prêcher et que nous, on vient parler, on parle par amour. Et l'amour fait qu'on peut ne pas avoir préparé un thème. On a juste gardé le thème. On prie en fonction de ça. Mais le Seigneur se révèle à nous. Pourquoi? Parce qu'on a le cœur de faire la chose. Si vous n'avez pas le cœur de vous disposer, ce n'est pas la peine. Vous ne pourrez pas aller loin. Parce que la révélation pourra être donnée, mais vous allez passer juste à côté de la révélation. Et c'est une chose vraiment très importante. C'est une chose très importante. En fait, la disposition spirituelle, se disposer spirituellement, elle fonctionne souvent de comment Dieu se révèle à toi. Elle fonctionne de comment Dieu se révèle à toi. La manière de Dieu pour se révéler à toi te donne de savoir comment te disposer par la suite. Alors, l'une des choses sur lesquelles je parlais tout récemment, que j'ai commencé à développer depuis un certain temps, ça va être de cela 3 semaines. C'est une chose que j'ai compris lorsque je lisais le livre de Marc. Marc, je pense bien le chapitre 6.
le chapitre 6, à partir du verset 3, où Jésus-Christ était dans sa vie et il n'a pas pu opérer de miracle. Je disais donc ce jour-là que il y a une chose qui peut faire que le Seigneur peut ne pas se révéler à une personne, ou que Dieu peut ne pas délivrer, donner, manifester sa grâce à une personne. Vous convenez avec moi que le but de vous disposer spirituellement, c'est dans l'intention de recevoir la grâce de Dieu et de bénéficier de sa présence. Mais cette chose, elle est importante. Pourquoi? Parce que sans ça, vous ne pourrez pas vous disposer. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier, mais l'Esprit nous soutient dans nos faiblesses. Il nous soutient dans nos faiblesses. Mais pour que l'Esprit vous soutienne dans vos faiblesses, il y a une chose qui est fondamentale. C'est que vous honorez la personne que vous voulez recevoir pendant que vous vous disposez. J'ai compris une chose en lisant le livre de Marc chapitre 6, que Jésus était capable de délivrer une multitude de personnes. Jésus était capable de guérir n'importe quelle maladie. Mais le déshonneur a fait que Jésus n'a pas manifesté l'onction. Donc, je comprends une chose, c'est que autant de fois vous déshonorez la présence de Dieu, vous empêchez à Dieu de se révéler à vous pour que vous puissiez vous disposer. Remarquez la majeure partie des grands hommes de Dieu, ou bien la majeure partie des personnes qui servent Dieu, ils honorent tellement Dieu qu'ils ont plusieurs manières de se disposer afin de recevoir de Dieu. Parce que la disposition spirituelle, elle est progressive, elle n'est pas stagnante. Puisque tout évolue. Et la révélation de Dieu étant progressive, me donne donc à chaque palier, à chaque niveau, de savoir comment me disposer. La disposition d'un enfant qui est au lait n'est pas la même disposition qu'un enfant qui a fini le lait, qui commence à prendre des aliments solides. La disposition d'un serviteur n'est pas la disposition d'un David. En ce sens où, ce qui doit vous motiver pour aller pour chercher à être prédisposé ou bien à vous disposer spirituellement, c'est donc ce que j'appelle l'honneur que vous voulez donner à celui qui doit venir vous visiter. Si ça n'est pas là, il vous sera difficile de pouvoir voir quelque chose. Une autre chose, avant que maintenant on entre dans le thème, c'est ce que j'appelle attendez-vous à lui. Lorsque vous rentrez dans la position, vous rentrez dans la présence de Dieu, bien sûr, c'est de vous attendre à Dieu. C'est de recevoir de Dieu, de vous attendre à lui et qu'il vous parle. Alors, si vous entrez dans la présence de Dieu et que vous n'êtes pas patient et que vous ne vous attendez pas à lui, que vous rentrez juste pour rentrer, vous ne pourrez pas recevoir de Dieu. Alors, je donne juste ces 3 petits points pour vous donner, de sonder vous-même votre propre cœur et de voir qu'est-ce qui vous pousse à aujourd'hui chercher à vous disposer spirituellement. Moi, je ne cherche pas à me disposer spirituellement pour manifester les dons. Non, 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 non. Non. Les dons sont juste le fruit ou bien le résultat de la disposition spirituelle que j'ai eue. Mais cette disposition spirituelle m'est révélée parce que je m'attache à Christ. Autant Abraham ne savait pas comment faire pour pouvoir honorer Dieu sans qu'il ne quitte sa famille. Il est pareil pour moi, il est pareil pour vous, il est pareil pour nous tous, de savoir qu'arriver au niveau de la vie chrétienne, il est important de savoir, de quitter l'atmosphère ou bien d'avoir une autre source pour pouvoir aller devant afin de recevoir de Dieu. Alors, on va commencer maintenant par comment se disposer spirituellement. Généralement, une chose qui tue ceux qui veulent se disposer spirituellement, c'est ce que j'appelle la culpabilité. La culpabilité aujourd'hui tue beaucoup de personnes quant à leur disposition spirituelle. Ça fait qu'à peine ils commencent à prier, quand ils ont des flashs, ils rétrogradent. Or, si vous ne tuez pas la culpabilité, il vous sera difficile de pouvoir monter dans les choses de Dieu. J'ai compris cette notion de culpabilité lorsque je méditais le livre de 1 Samuel, chapitre 16, le verset 23, si on peut me l'afficher. Parlant de David et de Saül. Saül étant bien sûr possédé d'un mauvais esprit. Et David, 1 Samuel 16, le verset 23. Et David, qui avait maintenant pour rôle de pouvoir chasser l'esprit en jouant de la harpe. Quand nous suivons la chronologie des faits dans ce passage, on comprend une chose.
1 Samuel, le chapitre 16, pas 13. On comprend une chose importante. C'est que le mauvais esprit qui habitait, en fait, Saül, partait parce que Saül avait une certaine joie de vivre. On peut l'afficher, s'il vous plaît. Samuel 16, le verset 23. La Bible dit, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main, n'est-ce pas? Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. La logique aurait voulu que le mauvais esprit se retire de Saül avant qu'il ne respire mieux et qu'il se trouvait soulagé. Mais la Bible nous dit, Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. C'est après que le mauvais esprit partait. Autant de fois, Saül culpabilisait ou Saül médisait sur David. Il ne pouvait pas, le mauvais esprit venait. Mais toutefois où la culpabilité partait, en ce moment, le mauvais esprit pouvait partir aussi. Ce qui tue généralement votre prédisposition dans la présence de Dieu n'est pas que vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu, mais c'est dû souvent à la culpabilité que vous entraînez dans votre âme, vous entraînez dans votre être intérieur. Et cette culpabilité, vous devez carrément la tuer parce que la culpabilité, c'est une porte d'accès au diable dans notre vie. Et lorsque le diable vient, bien sûr, c'est pour ne pas que nous puissions vraiment être disposés spirituellement pour pouvoir recevoir ou bien d'entendre de Dieu. Alors, une chose, c'est vraiment de tomber, oui. Mais lorsque vous voulez vous relever et que vous voulez vous disposer, n'écoutez jamais la voix qui résonne dans votre être intérieur. En ce sens où vous êtes en train de prier, ou bien vous voulez vraiment vous disposer, et c'est là que vous entendez toutes sortes de voix. Oui, on peut l'entendre toutes sortes de voix, mais ne succombez pas à la voix. Parce qu'il y a ce que la voix dit, il y a ce que toi tu veux. Donc, un exemple très simple. Si moi je parle à une personne aujourd'hui, tu ne m'écoutes pas, demain tu ne m'écoutes pas, après-demain tu ne m'écoutes pas, bien évidemment, au bout d'un certain temps, je ne t'adresserai plus la parole. C'est pareil que la culpabilité. Prouvez que la culpabilité, ne succombez pas et faites ce qui est contraire à ce que cette voix intérieure vous dit. Donc, comment j'entre dans la présence de Dieu et que peut-être j'ai eu une mauvaise journée et que je commence à prier et que la voix me rappelle, je continue toujours à vouloir toujours recevoir de Dieu. Pourquoi je réussis à tenir? Parce que ma motivation est calquée sur ce que j'avais dit au départ, l'amour. Une autre chose importante, en dehors de la culpabilité, c'est ce que j'appelle généralement l'atmosphère que vous créez autour de vous. Et l'atmosphère que vous créez autour de vous est individuelle, est secrète, avant qu'elle ne soit manifeste. Je veux dire quoi? Quand tu vas bien sûr à l'église, ou bien tu vas bien sûr dans un groupe, même là où nous sommes, peut-être que tu ne peux pas créer l'atmosphère. Tu ne peux pas créer l'atmosphère parce que tu n'as pas eu pour habitude de créer l'atmosphère. OK? Par exemple, aujourd'hui, comment je veux me disposer que je suis seul à la maison, je mets une mélodie, je mets un instrument et je commence à être là. En moins de 5 minutes, je peux recevoir toute une instruction, toute une direction sur près de 5 vies. Pourquoi? Parce que je prépare mon atmosphère à pouvoir être dans la présence de Dieu. Mais certains vont me dire, mais et quand je vais à l'église, ou bien quand je suis dans un groupe, alors c'est là le problème. Quand vous êtes dans un groupe, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas eu pour habitude de pouvoir créer l'atmosphère propre à vous. Parce que l'atmosphère peut être transportée en fonction de ce que j'ai emmagasiné. C'est pourquoi vous ne verrez jamais Jésus finir un miracle, faire une délivrance, opérer des grands prodiges sans se retirer. Après, il se retire. Pourquoi? Parce qu'il a besoin encore d'une atmosphère plus grande pour pouvoir la transmettre. La Bible nous dit quoi? Dans le livre de Luc, lorsqu'on parlait de Jésus, la Bible dit, l'Esprit amena Jésus dans le désert. Durant le désert, c'est après ça, si vous suivez très bien, c'est après ça que Jésus a commencé donc à opérer des signes. C'est après ça que Jésus a commencé à opérer des miracles. C'est après ça que Jésus a commencé à guérir. Bien avant ça, il n'avait pas de guérison. Ce qui voulait dire que quoi? Il y a eu une disposition personnelle de Jésus dans le jardin qui lui a donné lui aussi de partager ou bien de transmettre les résultats
résultat de sa disposition. C'est pourquoi j'ai dit, si votre disposition spirituelle ne donne pas à votre entourage de bénéficier, ce n'est pas une disposition spirituelle, c'est une disposition charnelle. Parce qu'en vérité, la vraie disposition spirituelle donne à ceux qui sont autour de moi de bénéficier. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus priait en un lieu. Et après qu'il eut fini de prier, les disciples lui demandaient, Seigneur, enseigne-nous à prier. Pourquoi? La disposition de Jésus pendant qu'il priait a contaminé les disciples de sorte à ce qu'eux aussi soient amenés à vouloir faire comme Jésus. Donc, si toi, ta disposition ne te donne pas à ton entourage de changer, c'est que toi-même, tu as un problème. Soit tu ne reçois pas, ou bien soit tu te disposes mal. C'est pourquoi tout homme de Dieu impacte son entourage du fait que, durant sa disposition, pendant sa relation avec Dieu, il a pu recevoir une capacité qui lui donne à son tour de pouvoir relâcher. Prenez donc l'exemple de Moïse, qui monte, mais qui descend avec son visage rayonnant. On ne pouvait le regarder. Vous comprenez qu'il a pu transporter quelque chose dans sa relation avec Dieu. Donc, si vous ne savez donc pas comment entrer dans sa présence et comment vous disposer dans sa présence, soyez-en sûr que vous allez sortir et vous n'allez pas donner à quelqu'un. C'est pourquoi c'est un sort de leur temps de prière. Il se trouve qu'ils sont fatigués. Ou bien ils trouvent le temps de prière vraiment fatigant, ou bien c'est lassant. 1, 2, 3, ils regardent le chrono. Ça ne marche pas ici, ça ne marche pas comme ça. Donc, il est important de pouvoir vous créer l'atmosphère propre à vous. Je dis n'importe quoi. Souvent de fois, lorsque pour moi c'est difficile, le matin, je me réveille, je vais prendre une douche. Je vais prendre une douche pour faire passer un peu le sommeil et commencer à prier. Et je mets l'instrumental. Quand l'instrumental commence, généralement, je peux facilement prier pendant 2 heures, pendant 3 heures. Arrivé à certaines heures, pour ceux qui reçoivent souvent certaines de mes notes vocales à des heures vraiment tardives, bien très tôt le matin, ils entendront toujours l'instrumental en bas de mes notes vocales. Pourquoi? Parce que je dispose mon atmosphère à recevoir de Dieu. Je dispose de mon atmosphère à recevoir de Dieu. Une chose aussi importante, c'est votre capacité à vous focaliser sur celui qui crée la disposition qui est le Saint-Esprit. Une fois, je parlais ici du tabernacle, dans le lieu saint, par exemple, où je disais qu'il n'y avait pas de fenêtre. Lorsque vous décrivez l'histoire du tabernacle, il n'y a vraiment pas de fenêtre. C'est seulement le chandelier. Je disais que ce qui vous donne de pouvoir donc dépasser le Saint-Esprit pour entrer dans le lieu très saint, c'est votre capacité à vous focaliser sur le Saint-Esprit. Dieu, donc, dans le lieu saint, il ne crée pas de fenêtre pour que l'homme ne soit pas focalisé sur la lumière du jour, mais que l'homme ait toute son attention braquée sur le chandelier. Que l'homme n'ait pas son regard fixé ailleurs. Parce que si la lumière du jour pénétrait l'endroit, certains auraient tendance à vouloir regarder la lumière du jour. Mais ceux qui sont dans le lieu saint voient seulement une seule lumière, c'est-à-dire celle du Saint-Esprit, et donc qui représente le chandelier à travers tout ça. Et donc, qui vous amène donc à pouvoir entrer dans le lieu très saint, qui vous donnerait avant tout de recevoir bien sûr de Dieu. Une chose qui empêche beaucoup de personnes à se disposer, ce n'est pas souvent l'envie, ce n'est pas souvent la passion, ou bien ce n'est pas souvent la force, ou bien ce n'est pas souvent le fait qu'ils ne veulent pas. Mais c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe 30, verset 15, que beaucoup de personnes manquent. Ésaïe 30, verset 15 nous parle de quoi? Je paraphrase, on peut afficher pendant que je suis en train de parler de ça. La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. La dernière fois, mon frère parlait et il parlait un peu de pourquoi on doit activer les caméras, n'est-ce pas? Il dit, c'est car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. OK? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Une chose est quoi? La Bible dit que envers vous levez le matin, vous faites tout, il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Aujourd'hui, je vais être vraiment très classique, très basique pour qu'on puisse se comprendre. Ce qui manque à beaucoup de personnes souvent, c'est qu'ils se sentent beaucoup épuisés. Le pasteur Yannick Gatti disait que ce n'est pas parce que tu es trop occupé que tu es important. C'est parce que tu manques d'ordre. Sinon, quelqu'un qui est ordonné, il a du temps en fait. Il est important souvent de vous reposer.
afin de pouvoir mieux appréhender les choses spirituelles. Moi, je connais mon système de sommeil. Je vais sur des cas très pratiques. Je connais mon système de sommeil. Je sais par exemple que je dors très tôt. C'est-à-dire 22 heures déjà, je commence à avoir sommeil. Si je m'hasarde à placer un temps de prière à 23 heures, soyez-en sûrs, à moins que je n'ai voulu cela préalablement, soyez-en sûrs que je serai distrait dans ma prière, je serai distrait dans ma méditation, je ne pourrai pas. Donc, une des choses qui me donne d'être disposé, c'est de connaître moi-même mon cycle de sommeil, c'est de connaître mon cycle de travail, c'est de connaître mon cycle de disposition. En ce sens où, si vous savez que vous, quand vous mangez trop les soirs, les matins, c'est difficile pour vous de vous lever, de faire des activités, alors contrôlez votre alimentation. Je ne vais pas être trop spirituel, mais je reviens un peu plus ou moins à la base pour que vous compreniez que quoi? La disposition spirituelle vient vraiment d'un assemblage de l'intérieur vers l'extérieur. Quand je viens dans la présence de Dieu et que je sais que j'ai passé toute une nuit à passer presque 3 nuits à ne pas dormir et que je veux par exemple entrer dans la présence de Dieu et puis on dit mettez-vous à genoux, commencez à prier. Tu es sûr que si tu restes là, tu peux t'endormir pendant des heures. On te tape, tu dis non, je suis en train de peut-être, je suis en train de voir un esprit. Mais comment se fait-il que tu vois un esprit et la salive coule sur tes joues de gauche à droite parce que tu es en train de dormir? En fait, il faut se connaître soi-même. Il y a des fois où je médite quand je sais que je ne peux plus, je me repose. Même Jésus se reposait. Jésus prenait des temps pour dormir. Jésus prenait des temps pour aller se reposer, afin de rebondir et de repartir bien dans la présence de Dieu. Vous vous tuez généralement lorsque vous voulez entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne vous reposez pas assez et vous n'emmagasinez pas assez de force. J'avais vu une chose à la transfiguration, par exemple. C'est la dernière fois que j'avais vu ça. Et je parlais de que lorsque Jésus était à la transfiguration avec Pierre et Jean-Jacques, la Bible dit, lorsque Jésus avait commencé à prier, tous les autres ils avaient commencé à dormir. C'est quand l'entretien était fini qu'eux, ils ont vu et puis ils avaient voulu, mais c'était déjà tard. Donc, c'est lui qui veut dire, une mauvaise préparation, entrer dans la présence de Dieu, une mauvaise préparation à vous disposer spirituellement peut faire qu'au moment où vous allez vous en rendre compte que Dieu est là, c'est déjà fini. Vous allez recevoir juste des débris. Vous allez recevoir juste des centimes, mais ne pas le vrai, ne pas entreprendre ce qui manque à beaucoup de personnes. Une chose, la dernière fois, mon frère parlait de ça, j'aurais bien là-dessus aussi, c'est dans le livre de Proverbes chapitre 4, par exemple, le verset 23. C'est une chose que chaque jour, je travaille là-dessus, parce que lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, en fait, tout part de là, l'état de votre cœur. Et il avait parlé de ça lorsqu'il parlait de la sémence du sémeur. Lorsqu'il parlait de la sémence du sémeur, il dit, le sémeur sortit semer. Je me rappelle très bien. Il a dit que si vous avez remarqué, je réitère ses propos, il dit, si vous avez remarqué, la Bible ne parle pas, non, laissez le verset, la Bible ne parle pas de la semence, mais la Bible parle plutôt de la terre qui reçoit la semence. Pour ceux qui se souviennent, se rappelleront de cette phrase. Et il a bien commencé sa prédication en commençant par là. Une chose est de partir dans la présence de Dieu, mais généralement, ce qui tue les personnes lorsqu'ils veulent se disposer, c'est l'état de leur cœur. C'est pourquoi je prie que toute forme d'amertume s'éloigne de vous pour que rien de vous ne distrait votre relation lorsque vous voulez entrer dans la présence de Dieu. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La version Sémeur nous dit, garde ton cœur plus que tout, car elle est à la source de ce qui fait ta vie. Vous voyez, la Bible dit, car elle est à la source de ce qui fait ta vie. Or, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, qui complètement mangera les fruits. Dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire que c'est de l'abondance de ton cœur qu'on peut savoir s'il y aura la mort ou la vie au bout de ta langue. C'est pourquoi la Bible nous dit de prendre attention et de faire attention et de garder votre cœur. Si vous n'avez pas soin de votre cœur,
il vous sera difficile de vous disposer. Parce que beaucoup d'entre vous dans la présence de Dieu, ils pleurent pas parce que ces personnes-là pleurent pas parce qu'elles sentent une présence. Non. Pas parce qu'elles regrettent quelque chose, non. Mais généralement, ces personnes pleurent à cause de Goumet. Goumet, quand je parle de chagrin, ok? Un chagrin d'amour qu'on appelle généralement Goumet, en fait. Alors, beaucoup de personnes pleurent dans l'église. Je t'aime, tu le sais, ils pleurent. Bon, ces personnes pleurent généralement, pas parce qu'elles ont compris la profondeur de l'amour de Dieu, mais juste simplement parce qu'elles traversent une situation banale, bizarre, et qui les empêche à entrer dans la présence de Dieu. J'ai pour habitude de dire, et je redis chaque jour, lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, ne vous concentrez pas sur ce qui manque dans votre vie, mais concentrez-vous sur celui qui comble le manque dans votre vie. Si vous ne vous concentrez pas sur celui qui comble le manque dans votre vie, votre disposition sera biaisée. Votre disposition sera biaisée. Donc, même quand je rentre dans la présence de Dieu, et que début c'est difficile, je ne regarde pas ce qu'il manque, je ne regarde pas ce qui est difficile, mais je regarde celui qui me donne une solution face à ce qui est difficile. Parce que si vous vous souvenez bien, Isaac avait voulu trahir son père. Il dit, papa, on a le feu, on a le bois, on a tout. Où est l'agneau? Il a détourné l'attention de son père vers ce qu'il manquait. Mais son père lui dit quoi? Non, mon fils, Dieu pourvoira, Dieu se chargera. Allons-y. Vous avez compris que les regards d'Abraham étaient tellement fixés sur Dieu qu'il avait su comment faire pour disposer les choses afin que Dieu lui donne le béni pour remplacer son fils. Généralement, vous sacrifiez tout ce que vous avez en vous, tout simplement parce que vous vous focalisez sur ce qui manque. Ce qui tue beaucoup de chrétiens dans la présence de Dieu, on prêche, ils pleurent, on prêche, ils sont distraits. À cause d'un manque, à cause d'un gourmet, à cause d'un petit souci banal. Autant de fois vous vous concentrez sur le manque et que vous ne vous concentrez pas sur celui qui comble le manque, vous ne saurez donc recevoir la disposition de celui qui comble le manque. Et c'est pourquoi je dis de faire vraiment attention, de veiller vraiment attention à votre cœur. Tout récemment, je méditais avec un groupe de la lecture moderne. Et je leur disais une chose, que les dons étaient une bonne chose. Manifester l'onction est une bonne chose. Mais il y a une chose que j'ai compris avec Dieu. Je cherche le passage. Il y a une chose que j'ai compris avec Dieu. Et je vais essayer de partager ça rapidement. Je pense que c'est Exode chapitre 36. Oui, Exode chapitre 36. Est-ce que là, on peut m'afficher ça? Exode le chapitre 36, le verset 2. Bon, allons-y, verset 1, verset 2. Vous allez comprendre en quoi est-ce que votre cœur est important pour recevoir de Dieu. Parce que généralement, le manque qu'il y a dans votre cœur font que beaucoup de personnes n'arrivent pas à pouvoir recevoir de Dieu. À recevoir de Dieu. Est-ce qu'on peut afficher Exode chapitre 36, le verset 1 jusqu'au verset 2? Merci. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit, Betsaliel, Oliab et tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Verset 2. Le verset suivant. Regardez ce que Moïse va faire. Dieu travaillait avec les personnes habiles. Il travaillait avec les personnes douées. Parce qu'eux, ils savaient comment gérer les choses. Ils savaient comment ordonner. Ils savaient comment disposer les choses du tabernacle pour recevoir, pour que la présence de Dieu puisse venir. Laisse le verset. Est-ce que lorsque vous vous disposez, ce n'est pas pour recevoir Dieu, c'est pour recevoir, c'est pour vivre la présence de Dieu. Dieu travaillait ici avec des personnes habiles afin que sa présence puisse venir. Mais une chose qui m'a surprise, c'est vers la fin. Peut-être, ici, ce n'est pas peut-être clair, mais la version Semeur est encore plus claire. Peut-être qu'elle va afficher la version Semeur, mais je lis déjà là. La Bible dit, Moïse appela Betsaliel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Dans la version Semeur, avant de parler et tout ce dont le cœur était disposé, la Bible dit, Moïse a appelé toutes les personnes qui étaient douées
et tout ce dont le cœur était disposé à exécuter les travaux. Ce qui veut dire que quoi? Ce que l'onction ne peut pas vous donner, la disposition de votre cœur peut vous amener à l'avoir. C'est pourquoi s'il y a une chose que Satan touche, c'est plus le cœur d'une personne. Parce que lorsque ton cœur est perturbé, l'abondance qu'il devait avoir dans ton cœur pour que ta bouche puisse parler, cette bouche est muette. Parce que quand cette bouche parle, elle parle en rapport avec ce qu'il y a dans le cœur. La Bible nous fait comprendre qu'il y a une chose qui a touché au cœur de Dieu. C'était la disposition du cœur de certaines personnes. Les personnes qui n'étaient pas habiles, les personnes qui n'avaient rien reçu, mais juste la disposition de leur cœur les a donné de pouvoir recevoir de Dieu. Regardez la femme pécheresse. La disposition de son cœur a donné faisait. Elle a juste eu tout cela, juste en disposant son cœur pour Dieu. Ce que l'offrande fait, ce que les gens font à côté, l'onction que les gens dégagent est possible si vous disposez juste votre cœur par rapport à la chose. C'est pourquoi, dans la capacité pour une personne de pouvoir être disposée spirituellement, c'est de veiller vraiment sur son cœur. Lorsque vous rentrez dans la présence de Dieu, n'ayez plus d'état d'âme. N'ayez plus d'état d'âme. N'ayez plus d'état d'âme. Si vous avez des états d'âme, c'est fort probable que vous n'allez rien recevoir de Dieu. OK? C'est fort probable que vous n'allez rien recevoir de Dieu. C'est très fort probable que vous n'allez rien recevoir de Dieu. Une autre chose qui est vraiment importante, on va prendre donc Proverbe chapitre 31, le verset 16, qui est aussi fatigue dans la disposition. Comment je veux, par exemple, rentrer dans la présence de Dieu, ça fatigue vraiment. Et le problème par rapport à ça, je vais vous expliquer pour que ça puisse commencer à changer. Parce que c'est un problème vraiment, je dirais, qui est le fruit de ce que vous faites couramment dans votre vie. Proverbe le chapitre 31, le verset 16 nous dit quoi? 24. Voilà. La Bible dit, Proverbe chapitre 31, le verset 16 nous dit, elle pensa à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Merci. On peut enlever. Une chose aussi qui fatigue vraiment dans la disposition que vous devez avoir, c'est vraiment votre pensée. Ne vous dites jamais que vous n'êtes pas à la hauteur pour recevoir de Dieu. OK? Ne vous dites pas que vous n'êtes pas à la hauteur pour recevoir des instructions. Parce que, en fait, le résultat de la disposition est de recevoir de Dieu. Si donc, dans le processus de votre disposition, vos pensées vous donnent de penser que vous ne pouvez pas recevoir de Dieu, soyez-en sûr que vous n'allez pas recevoir de Dieu. Vous n'allez pas recevoir de Dieu. S'il y a une chose qui ternit beaucoup, qui diminue beaucoup lorsqu'il veut commencer à se disposer et recevoir des instructions, ils n'arrivent pas à cause majoritairement de leurs pensées et de l'état de leur cœur. Tout ce que j'ai cité en haut comme culpabilité, comme l'atmosphère, généralement sort des deux. L'état du cœur et l'état de vos pensées. Avant que Jésus ne crée la terre, ou bien il ne crée la lumière, il a d'abord pensé à la lumière. Il pense à la lumière, il appelle la lumière vient à l'existence. Lorsque moi je veux rentrer dans la présence de Dieu, je pense à la grâce de Dieu, je déclare la grâce de Dieu et la grâce de Dieu se manifeste. Lorsque je veux rentrer dans la présence de Dieu, je vois la manifestation du surnaturel, je vois la manifestation du Saint-Esprit, je déclare cela se manifeste. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes qui craignent Dieu ont malheureusement
ce complexe de dire, est-ce que moi, Dieu peut me parler? Est-ce que moi, je peux recevoir de Dieu? Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu, enlevez dans votre tête l'idée selon laquelle vous ne pouvez recevoir de Dieu. Parce que si vous vous mettez un blocage à ce niveau, vous n'allez vraiment pas recevoir de Dieu. La meilleure manière de se disposer spirituellement vient de la révélation que je reçois de Dieu afin de mieux me disposer. Ça ne vient pas de moi. Je répète, la meilleure manière pour une personne de se disposer spirituellement vient de la révélation que Dieu lui accorde, parce que c'est Dieu qui vous donne de vous disposer. Ce que nous citons, ce qu'on parle, est juste un carrefour qu'on vous donne afin de rencontrer le boulevard qui vous donnera de pouvoir plus recevoir. Ce que nous donnons n'est pas de façon exhaustive, non. C'est juste les prérequis que vous deviez avoir. S'il y a une chose que vous devez lutter, vous devez vraiment permanemment lutter pour recevoir de Dieu, c'est votre système de pensée. Remarquez que souvent, quand vous priez et que vous sentez que vous devez monter, la seule chose qui vous tue, c'est vos pensées et les images qui reviennent dans votre esprit. Et lorsque les images reviennent, facilement vous vous déconnectez de la présence de Dieu. Facilement vous quittez la présence de Dieu. Je ne comprends pas comment on peut prêcher et puis quelqu'un puisse dormir. Si ce n'est pas que la personne pense à manger. La personne a pensé à manger un aliment tellement lourd que spirituellement, à force de manger, la personne a commencé à s'endormir physiquement. Sinon, je ne comprends pas en fait. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, si vous prenez la majeure partie des hommes de Dieu qui sont ici, ils ont tendance à vouloir entendre une orientation, une instruction dans toute la prédication. Donc, ils ne veulent vraiment pas perdre une fraction de seconde. Ils ne veulent pas perdre une fraction de seconde. Vous verrez ces personnes 100% concentrées, en train d'écouter l'homme de Dieu, en train d'écouter tout ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a une instruction qui sera donnée par rapport à cette prédication qui sera donnée, qui est en train de passer autant pour moi. Mais vous, généralement, beaucoup de personnes ne font pas attention. Si aujourd'hui, on vient dire masterclass sur comment voir dans le spirituel afin d'appeler les anges, je crois qu'on allait avoir 2 liens Zoom. Parce que le nombre de personnes allait diminuer. Le nombre de personnes allait être assez. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne grandissent pas. Le truc, c'est qu'on attend qu'il y ait un thème vraiment à notre entendement pour qu'on soit disposé. Et c'est là que souvent vous vous trompez. Parce que Dieu part de rien. Si vous n'êtes pas fidèle en de petits thèmes qui vous donnent de pouvoir avancer, ce n'est pas les grandes choses que vous pourrez recevoir. Ce n'est pas possible. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand je vais prier, je vais essayer l'état de mon cœur. Je fais attention à mes pensées. La meilleure manière pour une personne de toucher ou bien de nettoyer ses pensées, c'est de me montrer ce à quoi vous êtes exposé. Parce que ce à quoi vous êtes exposé renseigne sur votre système de pensée. Vous vous exposez moins de la parole de Dieu. Vous vous exposez moins de la prière. Vous vous exposez moins à la puissance de Dieu. Vous vous exposez à la parole de Dieu. Vous vous exposez moins à l'orientation divine. Vous vous exposez moins à tout ce qui touche à Dieu. Autant de fois vous vous exposez moins à tout ce qui peut vous permettre de monter, c'est fort probable que vos pensées vous fassent des erreurs. Je dis bien, c'est fort probable. Parce que ce à quoi vous pensez est fonction de ce à quoi vous exposez. Plus vous vous exposez à certaines choses, plus cela reste en vous. Tu ne vas pas t'exposer à tout ce qui ne touche pas à Dieu et venir dans la présence de Dieu, ne pas penser à ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui vous tue, c'est ce à quoi vous êtes exposé. Ce à quoi vous êtes exposé. Permanemment, les gens sont exposés à leur téléphone. Ils sont exposés à une conversation. Ils sont exposés à tout. Ils peuvent passer des heures sur des heures en train d'exposer à une causerie qui ne leur servira à rien. Mais c'est normal que plus tard, ce à quoi vous êtes exposé revienne encore dans vos pensées. Dites-moi, très simple, très clair. Si je ne me suis pas exposé
à un maquis. Je ne me suis pas exposé à une boîte de nuit où l'image d'une boîte de nuit va venir pendant que je serai en train de prier, pendant que je serai à l'église. Ça ne peut pas. Parce qu'aucunement je ne suis rattaché à ça. Est-ce que dans vos pensées là, ce que vous avez dans vos pensées, vous n'avez jamais été en contact par rapport à ça? Tout ce qu'il y a dans vos pensées viennent en rapport avec ce avec quoi vous avez été en contact. C'est très clair. Très clair. Prenons l'exemple. Tout ce à quoi vous êtes exposé, tout ce à quoi vous êtes exposé, viendront forcément dans votre mentalité, pendant que vous serez en train de prier. La solution pour gérer vos pensées, c'est de vous exposer moins à certaines choses et d'avoir les mêmes intérêts que Dieu. Si vous n'avez pas les mêmes intérêts que Dieu, ce n'est pas possible. Si aujourd'hui je vous dis, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, concentrez-vous, soupirez au fond de votre cœur. Bien aimé, pendant que tu seras en train de le faire, ce à quoi tu es exposé va venir dans ta tête. Parce que le diable, c'est que là où tu es en train de partir, il y a une chose importante. C'est pourquoi j'ai placé les pensées à la fin. S'il y a une chose que moi je fais généralement, c'est mon système de pensée. C'est mon système de pensée. Je fais très attention à ça. C'est pourquoi je suis permanemment exposé à tout ce qui touche à Dieu. À tout ce qui touche à Dieu. Et chaque 1 heure, c'est clair que mon téléphone va sonner. Et quand mon téléphone sonne, je dois ramener mes pensées vers Christ. C'est normal que dans mes prières, c'est normal que dans mes méditations, je ne pense pas à une boîte de nuit, je ne pense pas à un maquis, je ne pense pas à aller m'acheter n'importe quoi. Non, parce que je n'ai pas été exposé à ça. Si vous n'avez pas les mêmes intérêts que Dieu, je vous dis, la meilleure disposition vient d'une révélation. La meilleure disposition vient d'une révélation. C'est lorsque Dieu te révèle que tu sais comment maintenant faire. Aujourd'hui, il y a des moments, je vous dis en toute franchise, il y a des moments où je sais que pour cette prière-là, je dois me mettre à genoux. Il y a des moments où je sais que pour cette prière, je dois peut-être jeûner. Il y a des moments où je sais que pour cette prière, je dois juste faire une offrande. Mais toi, tu ne sais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas longtemps été exposé à la parole de Dieu. Tu n'as pas longtemps été exposé à des personnes qui ont soif. Tu n'as pas longtemps été exposé à des personnes qui apprennent à se disposer. Toi, tous tes amis qui sont dans ton entourage, ils ne sont jamais disposés. C'est normal. C'est normal que toi aussi, tu n'arrives pas à te disposer. C'est tout à fait normal. Moi, je ne peux pas marcher avec mon frère. Lui, bon, c'est quelqu'un qui me dit, c'est quelqu'un qui lit. À force d'être avec lui, j'ai une disposition par rapport à la lecture. À force d'être avec lui, j'ai une disposition par rapport à certains livres. À force d'être avec le prophète Mathieu, j'ai une disposition quant à ma manière de prier. La disposition, c'est aussi une coutume, c'est aussi une manière qui s'acquiert avec l'entourage, qui s'acquiert avec mon environnement. Votre environnement est troué, votre environnement, c'est comme des grillages. Quand ça passe, ça sort. Quand ça passe, ça sort. C'est normal que vous ne retenez rien. C'est tout à fait normal que vous ne retenez rien. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est ce qui fait que tout le temps de votre vie, vous êtes blessé par rapport à des amis pingres. Vous êtes blessé par rapport à des amis bizarres. Vous êtes blessé par rapport à des amis qui n'ont aucune notion spirituelle. Vous êtes blessé par rapport à tout cela. Mais si tu avais pris la peine de filtrer, si tu avais pris la peine de filtrer tes amis, il ne serait-ce que juste un peu, vous auriez eu à comprendre que votre pensée sera filtrée. Votre pensée sera filtrée. Et si votre pensée est filtrée, vous aurez donc la pensée de Christ. Si vous avez donc la pensée de Christ, cette pensée descendra dans votre cœur. Et une fois cette pensée dans votre cœur, elle harmonisera votre cœur pour que votre cœur soit calqué sur le modèle de l'amour et qu'à son tour, vous ayez une révélation de Dieu. La Bible dit qu'il y a 24 vieillards. Les 24 vieillards, ils passent tout le temps à jeter leur couronne. Pourquoi? Parce que chaque heure qui passe, ils ont une autre révélation de la personne de Dieu. Chaque heure qui passe, ils ont une révélation de la présence de Dieu. Et donc, ils ne peuvent se contenir, ils ne peuvent s'asseoir. C'est ce qui fait que vous pourrez un jour arriver à vivre la présence de Dieu. Aujourd'hui, si vous me demandez de prier avec vous, en moins d'1 minute, je serai déjà parti. Pourquoi? Parce que j'ai appris à soigner mes pensées. J'ai appris à soigner mon cœur. Je suis le genre de personne, quand une chose me fait mal, à peine on parle, à peine je finis. En fait, la place qu'il y a dans mon cœur ne suffit même pas à Dieu pour que je laisse encore une autre chose venir s'asseoir dedans. Lui-même, il s'assoit dedans, il n'est pas confortable. Et puis, je vais venir ajouter l'amertume, je vais venir ajouter la jalousie, je vais venir ajouter les querelles. Je n'ai pas le temps de ça. Je te clash, je passe. C'est fini, en fait. Tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je ne cache pas, je ne fais pas semblant, en fait. Je te dis directement ce qu'il y a et puis on passe. Peut-être après, tu auras comme l'impression que je suis mais en fait, je suis pas vache. Je n'ai rien à faire avec ça. Parce qu'il y a une chose que je vise. Je dois permanemment me perfectionner quant à ma manière de comprendre les choses. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je peux être en train de méditer sur le livre, sur la version Semeur.
Et je lis et je ne comprends pas. Le Seigneur me dit, si tu prends telle version de la Bible, tu vas comprendre mieux. Quand je prends telle version, je ne comprends pas. Il dit, alors prends ça. C'est comme ça, c'est ce qui fait que cette année, quand je médite peut-être ce matin, le matin, je peux parcourir Louis Séguin, Seymour, Alfred Quinn, comment on appelle ça? Parole de vie, tout. J'ai parcouru près de 5 versions de la Bible. Pourquoi? Parce que tout devient progressif et j'avance au fur et à mesure. Mais ça part de ce qu'un jour, j'ai appris à faire l'effort sur mon cœur. J'ai appris à faire l'effort sur mes pensées. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas. C'est pourquoi je prie que le Seigneur vraiment amène toute pensée qui est contraire à sa volonté captive dans le nom de Jésus pour que vos pensées soient fluides et que rien comme image qui vous déconnecte de Dieu ne puisse plus venir vraiment. Ne puisse vraiment plus venir. N'ayez vraiment rien avec le monde. N'ayez vraiment rien avec les autres choses. Et vous allez voir que la discussion va être fluide. La discussion va être fluide. La discussion va être fluide. Je vous dis, merci. Tout récemment, je parlais de Dieu à une femme à la descente de mon bureau ici, tout près là. Je lui disais, ah, madame, Jésus t'aime, Jésus vous aime, tant. Elle me dit, ah, Jésus, Jésus, vous parlez de Jésus, Jésus, Jésus. C'est quand vous échouez à l'école. Je lui ai dit, madame, je suis ingénieur. OK? Non, c'est pas que je n'ai rien à vous, c'est pas que je n'ai pas été à l'école. Elle dit, ah, d'accord, bon, toi, moi, tu étais ingénieur, mais d'accord. Elle était partie dans un endroit pour manger. Donc, moi, j'ai acheté juste mon plat, j'étais juste assis, puis je la fixais, dit, Seigneur, que ton nom sorte de sa bouche, que ton nom sorte de ta bouche, du genre, dans le sens où elle a besoin de toi. À l'instant, j'ai dit ça net. Le pied de sa chaise est cassé. Et elle dit, hé, Jésus. Quand elle a crié, je me suis levé et dit, madame, vous ne connaissez pas Jésus et qu'il n'a rien apporté dans votre vie. Pourquoi est-ce que vous l'appelez donc? Pourquoi est-ce que vous l'appelez donc? Elle m'a regardé jusqu'à... Aujourd'hui, on s'est vu. Aujourd'hui, on s'est vu. Elle est remontée au bureau. Elle est venue me voir et dit, ah, il faut me parler de Jésus. Que vraiment, ça ne va pas dans mon couple. C'est patati, c'est rentré ici, c'est sorti par là, c'est rentré ici, c'est sorti par là. Vous comprendrez que, en fait, je vous ai dit, si votre disposition ne vous donne pas aux autres de recevoir de Christ, vous ne vous êtes pas disposé. 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 Si votre disposition spirituelle n'amène pas quelqu'un de changer, vous n'êtes pas disposé. C'est que vous faites tout, sauf la disposition spirituelle. Vous faites tout. Je vous dis juste ce sur quoi moi j'ai travaillé quand j'ai commencé à servir Dieu. Mes pensées me fatiguaient. Parce que Ludovic que vous voyez aujourd'hui, devant vous, et que vous appelez le Père, le prophète, prophétiste, média, le seul que vous voyez en face de vous est un grand chercheur de femmes. Regardez, quand je prie, tout ce que je faisais me venait à l'esprit. Tout ce que je faisais me venait à l'esprit. Quand je prie, tout ce que je faisais me venait à l'esprit. J'ai commencé à filtrer mes amis. J'ai commencé à tailler mes amis. J'ai commencé à être plus en contact avec la présence de Dieu, à lire. Au bout de 2 mois, ça va commencer à diminuer. Après 5 mois, je ne pouvais plus. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est juste ce que j'ai fait. C'est juste ce que j'ai fait. À travailler sur mes pensées. Parce que s'il y a une chose qui vous déconnecte de Dieu, quand vous êtes en train de prier, ce sont les flashs de ce que vous aviez fait. Ce sont les flashs de ce que vous avez fait. Et mon frère a parlé la dernière fois de l'état du cœur. Et du coup, je me sentais mal. Je me sentais mal à chaque fois que je veux prier. Et quand j'arrive à quelque part net, je suis dans la présence de Dieu. Quand les autres de Dieu déclarent, je dis Amen. Il y a une voix qui me dit, oh, avec la vie que tu viens de mener tout à l'heure là. Une fois, j'ai déposé la chaise dans ma chambre. Je suis le gars, je suis très bête souvent. Je dépose une chaise et dis, Dieu, viens t'asseoir, je vais te parler. Chaque fois quand je prie là-haut, il y a une voix qui me dit, est-ce que c'est de toi ou bien toi? Mais ça me fait mal. Dieu m'a dit non, rejette la voix. Donc, un jour, j'étais en train de prier, j'étais cette fois-ci à Yamoussoukro, en train de prier. Et la voix me dit, souviens-toi, dans une année, tu avais fait ça, tu avais fait ça. Il dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Je sais que j'ai fait ça, mais tant que Dieu ne vient pas me dire, voici ce que tu as fait, je continue de prier. Ça a été vraiment dur pour moi d'entendre ces voix me rappeler qui j'étais, ce que je faisais. Mais je persistais parce que beaucoup d'entre vous, vous priez, vous vous disposez dans la présence de Dieu, tout simplement parce que vous ne sentez pas un vent. On vous a dit que Dieu, c'est vent. Vous ne sentez pas une chaleur, on vous a dit que Dieu, il brûle les gens. Vous n'avez rien encore compris.
En fait, je ne mesure pas la présence de Dieu dans ma disposition en fonction d'une chaleur, en fonction d'un vent. Non, je mesure la présence de Dieu parce que je respire en priant. Du moment où je me tiens en train de vous parler, c'est que Dieu est présent. Donc, toute voix qui va me dire que Dieu n'est pas présent, ce n'est pas de Dieu. C'est comme ça que j'ai commencé à faire fuir la culpabilité. C'est comme ça que j'ai fait partie de la culpabilité. C'est comme ça que j'ai commencé à faire partie des choses qui ne m'aidaient pas à me disposer. Dieu m'a dit, Ludovic, si tu réussis à dire, Seigneur, je suis là, je viens prier, je suis déjà là. Si tu dois attendre qu'il y ait un vent, va t'arrêter sur la dalle. Si tu dois attendre qu'il y ait un feu, il faut allumer le gaz. J'ai compris que la présence de Dieu ne pouvait pas peser la présence de Dieu en fonction d'un vent, en fonction de rien. Non, que je sente un vent, que je sente la chaleur, que je sente ou pas, Dieu est présent. Parce qu'il vit, je vis. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vue dans la demeure du silence. Et comme mon âme n'est pas bien vue dans la demeure du silence, le Seigneur est toujours là. Il est là permanemment. Et donc, je m'appuie sur cette présence pour permanemment régner, rejeter toute pensée contraire à la volonté de Dieu. Toute voix contraire à la volonté de Dieu, pendant que vous êtes en train de vous disposer dans la présence de Dieu, de rejeter cette pensée. Il n'est pas mauvais d'avoir une pensée. Mais qu'est-ce que tu fais de tes pensées? Soit tu succombes à tes pensées, soit les pensées succombent face à toi. C'est de là que vient la pensée. Sinon, la pensée en elle-même n'est pas quelque chose en fait. Mais l'état, le comportement après avoir eu la pensée, c'est ce qui vous déterminera. Je prie donc le Seigneur qu'il vous donne de ne plus culpabiliser face à quoi que ce soit. Je prie donc le Seigneur qu'il vous donne d'avoir un cœur guéri de toute forme d'amertume, guéri de toute forme de blessure. Je prie le Seigneur qu'il vous donne d'ôter toute forme de voix sur votre pensée et que rien ne vous rende coupable par rapport à quoi que ce soit. Que rien ne vous rende coupable. Si vous comprenez ces trois choses et que vous êtes là permanemment, vous allez voir que votre capacité à drainer, à shifter dans la vie de prière, à shifter dans la méditation, à shifter dans une disposition sera vraiment fluide. Sera vraiment fluide. Et puis, une manière pour vous de mieux comprendre ce qu'on est en train de dire, c'est après que vous l'ayez entendu, vous transmettez aussi cela à quelqu'un. Enseignez cela à quelqu'un. Frère, voici ce qu'il faut faire. Pendant que vous serez en train de le faire, vous allez donc parvenir à plus se relâcher, à plus aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'onction de Dieu vous donne d'expérimenter comment on doit permanemment se disposer. Que la grâce de Dieu vraiment vous donne de pouvoir savoir jour le jour comment apprendre à vous disposer. Si vous n'avez rien avec le monde, Satan ne peut rien vous rappeler par rapport au monde. Ça, c'est très clair. Dis-moi avec qui tu causes. Dis-moi avec qui tu t'amuses. Dis-moi à quoi tu es confronté. Et je te dirai point pour point à quoi est-ce que tu vas penser pendant que tu es en train de chercher à te disposer. Quand vous voyez la disposition du pasteur Ivan Castano, regardez comment ça se passe. Regardez. J'insiste sur une chose avant de terminer, c'est créer votre propre atmosphère lorsque vous voulez apprendre à vous disposer. Apprenez ça de façon individuelle, à la maison. Si vous voulez prier, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous stimule à être dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, quand j'entends une instrumentale nette, ça me monte dans l'esprit. Et facilement, mon esprit s'ouvre. Facilement, mon esprit s'ouvre. Facilement, mon esprit s'ouvre. À la minute près. Si vous trouvez ce qui vous plaît dans la méditation, si c'est juste une mélodie, si c'est juste une musique, si tu aimes Dena Moana, tu mets juste la musique de Dena Moana, ça va te stimuler. C'est-à-dire que au fur et à mesure, ça va grandir. Tu vas pouvoir transmettre. Et lorsque tu iras à l'église, même s'il n'y a pas la musique de Dena Moana, c'est tellement calqué dans ton esprit que ton esprit te recrase ça. Vous allez voir que cette fois-ci, la pensée qui te viendra n'est pas la pensée du monde, mais la pensée de la chanson. Et parce que la pensée de la chanson vient dans ton esprit, facilement tu montes. On ne sait pas ce qui se passe, mais facilement tu montes. Pourquoi? Parce qu'il y a un flash qui est venu dans ton esprit. C'est le flash de la musique que tu aimes écouter. C'est le flash de la mélodie que tu aimes écouter. Et parce que ça te vient à l'esprit, facilement tu montes. Donc, au lieu d'avoir un esprit pervers qui va te dégrainer, qui va te casser de la présence de Dieu, tu as plutôt un esprit de force qui te revient à l'esprit pour te faire monter. Ayez donc cette bonne conscience. La Bible dit, dans le livre de Timothée, dit, cette bonne conscience, certains l'ont perdue, ils ont fait naufrage dans la foi. Ils ont fait naufrage dans la foi. Que la grâce de Dieu vous donne d'être attiré par les choses de Dieu. Afin que lorsque vous voulez chercher à monter, que rien ne vous déconnecte de cette présence. Que Dieu vous bénisse et que la présence nous soit avec.
David. Alléluia. Oh, quelle parole. Amen. Quelle parole. Tu es avec moi, quelle parole. Quelle parole. Quelle parole. Alléluia. J'étais là. Quelle parole. C'était ma position qui était là avec Quelle mon parole. carnet en train de noter ce que l'homme de Dieu a dit. En fait, je ne sais même pas si je vais dire que je vais prêcher encore parce qu'il y a comme l'impression. En vrai, je vous avoue que pendant qu'il prêchait, il était en train de plutôt changer des points. Parce qu'il est venu, prêcher ce qu'il allait prêcher. Alléluia. Amen. Je pense que maintenant, il faut que les hommes de Dieu s'asseyent et puis on dit, bon, il ne faut pas prêcher sur ça. Hein. Il faut prêcher sur ça. Puis il venir ici. Sinon, après, il y aura des collisions. Et puis finalement, tu sors d'après quelqu'un sans une prédication à donner. Alléluia. Oui, j'étais disposé spirituellement. J'étais très disposé spirituellement. Je vous avoue, j'ai fait mes notes ici, mais j'avoue que j'ai du mal avec parce que je ne sais pas. Il faut que j'aborde d'autres choses. Donc, j'étais là et dit, hé Seigneur, franchement, aide-moi à dire quelque chose de nouveau, sinon on va se répéter. Ça prouve que ce que j'expliquais la semaine dernière, on peut naviguer sur une fréquence lorsqu'on est vraiment dans la disposition de l'esprit. Alléluia. Alors, je tiens à bénir le Seigneur, ça fait longtemps. Aujourd'hui, quand je disais à l'équipe que le Père Ludovic sera là, tout le monde était content. Voilà. Et je vous annonce qu'il sera le plus là souvent, certains qui viennent avec nous. Voilà, je vois des gens qui commencent à sourire comme ça et autres. Que Dieu vous bénisse. Alors, je demande à tout le monde de pouvoir, ceux qui peuvent activer leur caméra. Vous avez vu que il est venu même pour expliquer certaines choses pour nous aider dans cette question de pouvoir activer les caméras. Écoutez, on n'en a rien à faire, à vrai dire, mais je veux créer des dispositions qui permettent à notre esprit de télécharger, prendre des choses. Et je prie que Dieu puisse t'envoyer dans ce vidéo dans le nom de Jésus. Alors, avant que je ne commence ce soir, je voudrais d'abord donner une parole dans l'ensemble de ce que Dieu veut que vous compreniez. Et ça n'a rien à voir d'abord avec mon message, ça a plutôt à voir avec une instruction, une parole que Dieu m'a dit de donner ce soir. J'en ai fait part au prophète Arthur, et pendant que je parlais, je priais ce matin, Dieu m'a dit, il faut le dire, et puis après tu continues sur ce que tu vas dire. Alléluia. Je pense que ça va toujours dans le même cadre de ce qu'on appelle la disposition spirituelle. Et le Saint-Esprit, depuis cette semaine, me fait comprendre une chose. Il m'a dit, si vous ne savez pas comment je fonctionne, vous allez vous créer sûrement des problèmes. C'est là que je dis que la présence de Dieu même peut constituer pour toi-même un problème. Alléluia. Et cette semaine, Dieu est en train de me montrer par la parole, lorsque Dieu fait un miracle qui peut maintenant vous détruire. Donc, il y a certains miracles qui viennent de Dieu, qui ont tendance à pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu ne maîtrises pas comment dans le monde spirituel Dieu fonctionne, tu croiras que c'est une malédiction, mais en vrai, c'est un miracle que tu as reçu de la part de Dieu, mais qui est devenu pour toi une malédiction. Alléluia. La première chose à savoir déjà, c'est dans Nombre chapitre 20. Quand vous allez lire l'histoire, vous allez voir le peuple de Dieu avoir un problème. La Bible dit qu'il se mit à pleurer auprès de Moïse, et cela excita la colère de Dieu. My God. Et lorsque j'étais en train de commencer à comprendre cela, j'ai dit, mais qu'est-ce qui était le problème avec le peuple d'Israël? Dieu m'a dit, il y a 4 choses que je déteste. Alléluia. Et peut-être je n'ai pas le temps, parce que ce n'est pas mon but de prêcher cela aujourd'hui, mais dans 1 Corinthiens 6, Paul va expliquer cela. Il dit, le peuple d'Israël, ils ont marché tous dans le désert, bu le même breuvage spirituel. Mais on dit que quelques-uns excitaient la colère de Dieu, à sorte que Dieu les frappa. Et Dieu m'a dit, une des choses qui excite d'abord la colère chez moi, c'est quand les enfants d'Israël se mettent à pleurer. Et la Bible, je n'ai pas dit que je prêcherai sur ça ce soir. Je donne une instruction prophétique. Mais croyez-moi, la semaine prochaine, et je parle avec tout mon cœur, on n'aura pas d'autre chose. C'est-à-dire, si la semaine prochaine, tu viens à l'école de l'esprit, on prêche sur autre, tu te déconnectes. Pendant 1 mois, on ne parlera que de la maîtrise de soi. 2 points. La puissance de Dieu. Ça veut dire qu'on parlera de la maîtrise de soi. 2 points, la puissance de Dieu. C'est-à-dire pendant 1 mois, je vais expliquer en fait
comment Dieu lui-même fonctionne en fait. La Bible dit dans Nombre 20 que le peuple d'Israël s'excita, pleura. Ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'ils disaient? Seigneur, on veut manger la viande, on veut manger la viande. La Bible dit que la colère de Dieu s'excita. Et quand vous allez lire, on va lire les jours qui viennent, vous allez voir. En fait, quand les gens pleurent, ça a tendance à amplifier l'excitation à la colère chez Dieu. La Bible dit des disciples qu'un jour, ils ont pleuré devant Jésus. Jésus, nous sommes en train de périr. Lorsque Jésus s'est levé, la Bible dit qu'il est reprimanda en disant, vous êtes des hommes de peu de foi. Je vous l'ai dit plusieurs fois dit cela. Vous risquez d'exciter Dieu si vous continuez de pleurer lorsque vous priez. Maintenant, je vais vous montrer le point qui m'a touché le plus. On n'a pas le temps de lire parce que c'est une instruction que je suis en train de vous donner. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à pleurer, ils ont crié à Dieu en disant, nous voulons de la viande. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Il dit, puisqu'ils veulent de la viande, je vais leur envoyer de la viande. Je soufflerai depuis la mer et la caille va tomber. Ils en mangeront jusqu'à satiété. La Bible dit que lorsque la manne est venue, et ou du moins la caille est venue, la viande est venue, on dit ils en ont mangé jusqu'à ce que Dieu s'excita dans sa colère et les frappa. Et on dit ils commençaient à manger la viande et a commencé à leur donner des maladies. Waouh! En fait, ils ont eu un miracle de Dieu, mais le miracle est devenu un poison. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, à force d'exciter la colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle exciter la colère de Dieu? Paul va nous l'expliquer dans 1 Corinthiens 6, il dit ils m'ont forcé la main. Donc, il y a certains miracles que tu reçois qui viennent en fait parce que tu as forcé la main à Dieu. Mais comment je sais que ce n'est pas vraiment un miracle que Dieu voulait te donner? C'est quand le miracle maintenant commence à devenir pour toi un piège, ou du moins le miracle commence à devenir pour te détruire. Il y a certaines personnes ici qui ont forcé la main à Dieu pour être avec certaines personnes. Oh Seigneur, je veux vraiment être avec cet homme. Je veux faire tel. Finalement, Dieu a prédisposé certains signes qui ont tendance à leur faire croire que ouais, ça commence à aller bien. Le gars, il est favorable. Je commence à voir des signes de Dieu dans ma vie, que c'est lui. On dirait que Dieu est en train de répondre à mes prières. Mais dès que tu restes avec la personne, tu te rends compte que, en fait, la personne est en train de te détruire. Alléluia. Il y a certains mariages qui ont été issus. C'est-à-dire, la fille va à l'église, oh, j'ai prié, le Seigneur m'a entendu, m'a sécuré, mais le mariage devient piège pour elle. Le même mari pour lequel elle a prié devient le même mari pour lequel elle est en train de prier à l'église parce qu'il la bat. Le même enfant pour lequel elle priait d'avoir est devenu le même enfant pour lequel elle est en train de prier qui est en train de la détruire. Le même voyage pour lequel tu es en train de prier, Seigneur, je vais aller en France, je vais aller tel. Cette même France est devenue en fait une punition pour toi. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais compris qu'il y a certains miracles qui n'ont jamais été de Dieu, à moins que vous l'ayez forcé. Et Dieu m'a dit, tu sais quoi être dans la vie? Beaucoup de miracles que les gens reçoivent n'ont jamais été en fait bénéfiques pour ce qu'ils croyaient avoir. Never. Et je prie que tu regardes dans ta vie avec insécurité ce que je suis en train de dire. Mais je ne parlerai pas de cela aujourd'hui. Je parlerai de cela dans les jours qui viennent. Oh non, je veux rendre témoignage. Je veux rendre témoignage. Souvent, quand je regarde les témoignages de certains chrétiens, ils disent, il vient de se faire séduire. C'est un piège qui vient de voir. Il y a certains aspects miracles de Dieu que j'ai reçus. Imaginez, j'ai bien envie qu'on lise ce texte, vous allez voir. On dit, ils ont commencé à manger la viande. Dès qu'ils ont commencé à manger la viande, on dit, ils ont commencé, on dit, une épidémie les frappa. Et ils commençaient à vomir la viande même dans leur narine. Il faut imaginer. Dieu lui-même t'envoie la viande, tu manges et puis tu dis, oh, ça c'est la provision de Dieu. Non, Dieu est bon, il est fidèle. Mais actuellement, tu sais, quand la provision va commencer à devenir une épidémie, tu vas dire que c'est le diable qui est en train de m'attaquer. Maintenant, il faut imaginer, tu viens chez un homme de Dieu comme moi, ou un homme de Dieu qui est incrédule. Il va te dire, non, ça, ce sont les attaques du diable. Que quand Dieu t'a donné, Dieu ne peut pas. Ah bon?
Imagine un peu, tu te mets dans le cas d'un homme de Dieu qui prie avec toi pendant que c'est une bénédiction que Dieu a envoyée pour te punir. Frère, tu sais, c'est comme si plus je marche dans plus je suis dans ma marche avec Dieu, j'ai compris qu'il y a certaines choses qui ne sont même pas censées arriver si nous comprenons comment Dieu fonctionne. Alléluia. Il faut imaginer, toi et ton homme de Dieu, vous êtes assis en train de combattre Dieu. Et Dieu regarde et puis il dit, mais attends, pourquoi tu es joking? Il faut imaginer. Pendant que le peuple d'Israël est en train de manger la manne, ils sont en train de manger la viande, ils sont en train de devenir malades. Moïse est assis et puis il dit, ça c'est les œuvres du diable. Et puis il s'assoit. Oh Dieu, oh ça les attaque. Dieu lui-même va se regarder. La Bible dit de Moïse qu'il n'en fit aucun cas. Parce qu'il comprend comment Dieu fonctionne. Il était le seul à ne pas se plaindre d'une chose qu'il voulait. Frère, je prie que vous ayez des hommes de Dieu intelligents. Si vous serez à le compte de Dieu, vous serez à le compte de Dieu. Vous serez à le compte de Dieu. Tu t'assois ton homme de Dieu en train de combattre Dieu. Je me dis, tu sais, vous les chrétiens, vous êtes terribles. Vous êtes terribles. Vous, vos hommes de Dieu, vous êtes terribles. Terrible, terrible, terrible. Donc, le même homme de Dieu qui a prié pour que ton mariage, par lequel tu as forcé Dieu, parce que Dieu dit, vous m'avez forcé la main. Il dit, ils m'ont forcé la main à leur donner de la viande. Donc, ils ont eu la viande. Donc, toi et ton homme de Dieu, vous avez forcé la main à Dieu pour te donner le mari. Tu as remarqué, il est dans le mariage, mais il te frappe. Tu viens revenir encore le voir. Et puis maintenant, vous êtes là. Oh, homme de Dieu, vraiment, mariage là, mais c'est pas. Le diable est en train de m'attaquer. Le diable est en train de m'attaquer. And you are a man of God. Vous êtes assis maintenant en train de combattre Dieu. Tu sais, Dieu vous regarde et puis dit, mais quelle stupidité les chrétiens ont. Frère, je prie d'être un homme, moi-même selon le cœur de Dieu, qui suit sa vie. Dans la maîtrise de soi, lorsqu'on va développer les jours qui viennent, je vous parlerai vraiment de comment Dieu voit les choses. Comment Dieu voit les choses. Comment Dieu voit les choses. Si vous avez le point de vue concernant ce que Dieu voit, je disais ce matin à mon épouse, je lui disais qu'il y a 3 manières par lesquelles quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu apprend les choses. En fait, dès que vous donnez votre vie à Dieu, Dieu devient entièrement celui qui contrôle, celui qui régule votre vie. Et maintenant, je vous pose la question, je me posais aussi la question, mais comment une malédiction, par exemple, venant d'un sorcier peut atteindre les chrétiens? Je vous expliquerai ça la semaine prochaine. Mais en vrai, en fait, Dieu m'a dit, ce n'est même pas parce que c'est le diable qui en est responsable. Souvent, ce que tu dois comprendre, le diable exécute ce que Dieu veut faire. Lorsque la personne ne comprend pas forcément, la Bible dit ceci. Paul dit, si vous ne voulez pas vous convertir, on vous livrera à Satan, afin qu'il vous, par sa correction, par le stage qu'il fera avec vous, vous envoie au salut. Donc, ne dis pas là-bas que c'est le salut qui a bien de comprendre. Souvent, le diable peut être l'instructeur, le maître de stage de ta vie pour te conduire au salut. Mais tu sais, vous avez tendance à tellement attribuer tout au diable, il devient finalement celui qui contrôle votre vie. Mais je prie dans le nom de Jésus, un bon enseignant, s'il te plaît, un bon enseignant, sinon tu vas être induit en erreur. L'ange de Satan était devenu le maître de stage de Paul pour comprendre ce qu'on appelle ne pas s'énerver. Quand Satan devait ton maître de stage, et puis Dieu, il est le président du jury. May God help you. J'ai enlevé toute la responsabilité de tout ce qui peut arriver dans ma vie au diable. C'est tout ce que j'ai compris. Quand j'ai lu toute la parole de Dieu, j'ai compris que le diable n'a aucune responsabilité sur la vie de quelqu'un qui a vraiment donné sa vie à Christ. Christ en est le seul responsable. C'est que lorsque tu regardes Job, Job dit à Dieu, est-ce de ma vie de l'intéressé que Job te suit? C'est toi qui l'as béni. Et il lui dit, juste retire ta main, tu verras. Ça veut dire que même à l'époque où il n'y avait même pas le Saint-Esprit en lui, il savait, tout le monde sait dans le monde spirituel que Satan n'a aucun contrôle des cours des vies et des événements dans la vie d'un chrétien s'il n'est pas forcément Dieu. Qui vous fait croire cela? C'est l'ignorance que vous avez. C'est pour cela qu'on dit de marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide. Mon enseignement commence maintenant. C'est maintenant les gens se déconnectent. On commence. Mais je t'encourage la semaine prochaine à ne pas manquer mon enseignement sur tout le mois là. Maîtrise de soi. Partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, si tu veux même 20.
et sera assis tant que ce n'est pas enlevé de nous. Continue pas. Que Dieu nous aide. Alors ce soir, je parlerai de comment se disposer spirituellement rapidement pour terminer avec ce que l'homme de Dieu Ludovic a dit. On est contre le temps. Je donnerai le premier point. D'abord, ce que vous devez comprendre dans ce qui est de la disposition spirituelle, Paul dit ceci, Psaume 51, verset 12, que vous connaissez, dit ceci. Il dit, Seigneur, renouvelle en moi un esprit. Bien, il dit, on peut mettre le texte Psaume 51, verset 12. Il dit, crée en moi un esprit pur, un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Donc, j'ai dit d'ailleurs que Dieu n'a pas dit qu'il va prendre en charge nos cœurs. Il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Tu vois, dans la version anglaise, il dit, restore unto me the joy of this salvation. En fait, les gens ont cru qu'il est en train de dire, Dieu n'a qu'à lui donner un cœur pur. Il n'a pas dit cela. Il dit, restaure en moi la joie que j'ai reçue au salut. Vous savez, ce qui fait que, par exemple, votre cœur n'est plus pur, c'est que vous oubliez, en fait, la joie que vous avez reçue lors de votre salut. Vous savez, quand on a reçu Jésus, il y a une joie qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc, on te donne même la méthode pour avoir un cœur pur, c'est de te rapprocher de la joie que tu as reçue à ton salut. C'est pour cela que je crois que la dirigeante était prophétique lorsqu'elle nous a dit ce soir de se rappeler de comment Dieu nous a sauvés. Quand tu penses à cela, quand tu regardes d'où tu viens, quand tu regardes comment tu étais avant, quand tu regardes juste où Dieu t'a tiré, où Dieu t'a pris, frère, tu sais, il y a une joie qui te renouvelle en toi. Frère, je suis content de tous les jours marcher avec Dieu à cause de la joie que j'ai reçue dans mon salut. Plusieurs l'oublient parce qu'ils se disent, bon, ok, Dieu m'a sauvé. Est-ce que tu sais de quoi Dieu t'a vraiment sauvé? Est-ce que tu sais? Si actuellement, je n'étais pas chrétien, mon frère, vendredi, je serais en train de te chercher dans la rue. Je suis tellement heureux d'être ici. Pourquoi? Parce que la joie du salut m'habite. Alléluia. Il dit, renouvelle maintenant en moi un esprit bien disposé. Donc, on a compris une chose qui est fondamentale. Jésus nous dit dans cette loi qui suit, il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, l'esprit a toutes les dispositions, mais c'est seulement la chair qui n'a pas, en fait, elle, les dispositions que l'esprit a. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que, en fait, la disposition spirituelle commence avec la disposition de ton esprit. Donc, on ne peut même pas parler, en fait, dans la chair même, on ne peut pas parler dans l'âme, on parle de la disposition spirituelle étant la disposition de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si tu n'as pas compris où je suis en train d'aller, tu vas commencer à chercher dans quelle partie de toi tu dois, en fait, être disposé. On ne se dispose pas dans l'âme, on ne se dispose pas dans la chair, mais on se dispose dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que j'appelle se disposer dans le corps? C'est lorsque les gens cherchent maintenant des attitudes ou des positions à avoir pour maintenant être dans la disposition. Par exemple, vous allez voir certains chrétiens, lorsqu'on va vous dire se disposer spirituellement, ils ont tendance à croire que dans la disposition de l'esprit, c'est en fait fermer les yeux. Oh, je vais commencer à toucher certains points. Lorsque je vais commencer à te dire, on va se disposer, tu veux fermer les yeux, ça prouve que tu es encore dans la disposition du corps. Donc, les gens qui veulent avoir la disposition du corps commencent à prendre les dispositions selon leur corps pour pouvoir rentrer en esprit. Alléluia. Mon frère, ça ne marche pas. Parce que si tu es d'accord, pourquoi lorsque tu fermes lorsqu'on dit on va prier, tu fermes tes yeux? Parce que tu t'es dit que quand fermant tes yeux, tu vas en fait pouvoir rentrer à l'intérieur de toi. C'est un piège. Écoutez, fermer les yeux ne prouve pas que tu es disposé. Ça peut même souvent traduire le manque de concentration. Souvent même, tu fermes tes yeux et puis tu ne comprends pas. C'est pas ouvrir, fermer les yeux. En fait, sors de la disposition du corps. On a quand tu veux prier, il faut avoir des attitudes. Donc, tu vois, quand on va dire prier, tout le monde veut mettre la main. En fait, les gens qui ont tendance à rentrer dans la disposition du corps pensent que les choses extérieures vont affecter l'intérieur. La Bible est claire. Un esprit bien disposé est beaucoup plus important. Père, je prie dans le nom de Jésus que les gens quittent la disposition de l'âme, du corps, mais qui rentrent dans la disposition de l'esprit. Donc, dans la disposition du corps, les gens, en fait, prennent des positions, des attitudes, en fait, qui vont, en fait, leur permettre de pouvoir maximiser en esprit. Mais ce n'est pas forcément cela qui est le problème. Le problème, en fait, avec la disposition du corps, elle ne peut pas envoyer ton esprit à faire des choses. Alléluia. C'est cela que mon frère Ludovic a dit quelque chose. On parle de l'intérieur pour sortir. Alléluia. Ne croyez pas que l'extérieur peut affecter l'intérieur. Deuxième chose, la disposition de l'âme. Lorsqu'on parle de la disposition de l'âme, c'est là que les gens veulent sentir. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir la disposition de l'esprit. Alléluia.
Alors, une chose que tu vas comprendre pour la disposition de l'esprit que je suis en train de maintenant t'expliquer, c'est ce que Somme 31, verset 6 va dire. Somme 31, 6 va dire. Il va dire une chose qui est importante. Il a dit une chose qui est importante que j'ai commencé à pouvoir vraiment creuser. Alors, Somme 31, verset 6. S'il vous plaît, dites aux gens de se connecter, ils sont allés dormir. Venez. Ils doivent comprendre cette parole. Somme 31, verset 6. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je remets mon esprit en tes mains. Donc, vous voyez que la partie que Dieu même est en train de gérer, c'est la partie de votre esprit. Il dit, je remets mon esprit en tes mains. Tu me délivreras, éternel, Dieu de vérité. My God. Je n'ai pas compris le verset. Dieu dit, réglise le texte. Je remets mon esprit en tes mains. Tu me délivreras, éternel, Dieu de vérité. Je me suis posé la question, pourquoi il a besoin de dire Dieu de vérité pour exprimer que Dieu va le délivrer? Dieu me dit, c'est l'administration de la vérité qui permet en fait de pouvoir de manager l'esprit pour le délivrer. On peut retirer le verset. Alors, regardez une chose. Tu vas prendre deux chrétiens et il y a un autre qui continue d'être attaqué. Il prie. Dieu dit, il est encore dans l'âme. Parce que quand Dieu veut administrer la libération dans une vie, il délivre la personne de quoi? Par la vérité. Il dit Dieu de vérité. Écoute, la délivrance ne vient pas par prière. Il dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on prie pour toi et puis tu es délivré, je te fort. Ce n'est que dans l'âme que tu l'es. C'est pour cela qu'il y a des reflux spirituels, si je peux dire ainsi, des reflux spirituels après qui apparaissent sur les gens. Pourquoi? They think that when they pray for them, they are already delivered. Dieu te délivre. C'est-à-dire la partie de Dieu qui te délivre, c'est la vérité. Sauf quand ça vient dans ton esprit, tu es libéré. Moi, je connais des chrétiens qui continuent d'être après eux, réclamer. La seule problématique là, tu étais délivré dans l'âme, pas dans l'esprit. On t'a donné des paroles pour te soutenir. Ça t'a fait du bien, ça t'a réconforté. Écoutez, les paroles qui font du bien n'ont pas tendance à vous aider. C'est les paroles qui viennent de votre esprit. C'est-à-dire qu'imagine, David dit, je te remets mon esprit. Et puis il dit, Dieu de vérité, calme, to manage. C'est-à-dire que quand Dieu maintenant commence à opérer la délivrance dans votre esprit, il n'est pas dans l'âme. Dieu dit qu'il juge l'âme. Je vous l'ai dit ici. Il dit qu'il juge l'âme. Il juge l'âme. Donc Dieu ne va même pas traiter avec ton âme. Dieu a besoin de ton esprit. C'est-à-dire qu'il y a une certaine administration de la vérité quand Dieu commence à travailler dans ton esprit. C'est ça que la maîtrise de soi, il faut qu'on en parle pendant un mois parce qu'on verra que c'est la chose la plus dure dans l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas en fait que tu saches qu'il ne faut pas être colérique qui est le problème, mais le problème c'est que tu vois que souvent la colère même t'a dévancé même avant que tu n'aies voulu l'empêcher. Il faut une certaine management de ton esprit que Dieu lui-même est administré dans la vérité. Alléluia. Donc, il faut imaginer. Moi, je crois que, tu vois, on va dire non, il faut prier. Tu dis, Seigneur, calme mon cœur, ça n'a rien fait. Dieu lui-même va te regarder, il va dire, je ne peux rien faire. Alléluia. Il dit, remets-moi ton esprit et je vais te donner la vérité. Jésus dit, lorsque vous aurez la vérité qui sera en vous, vous délivrera. C'est pour cela que c'est le Dieu de vérité qui vient en fait. Père, je prie que ce soit les gens soient délivrés de ces esprits impurs qui les animent, délivrés de la dépression. Il n'y a aucune prière qui peut te délivrer de la dépression. Trust me. Si Dieu doit venir manager la dépression dans ta vie, il va te remets-moi ton esprit pour qu'on teach what truth. Je crois que cette parole est en train de vraiment monter dans mon esprit, mais Dieu m'a dit, comment les chrétiens font? Ils sont toujours dans l'âme. Dieu dit, remets-moi ton esprit. Le Dieu de vérité. C'est-à-dire, Dieu, take your spirit. And he begins to start. Teach truth. Explique l'esprit. Psaume 16, verset 6. Psaume 16, verset 6. Regardez une parole. Frère, moi, à l'école de l'esprit, j'explique les choses de l'esprit. Après, fais ce que tu veux après. Donc, tous ceux qui continuent ici d'avoir des problèmes, rêves, tout ça, frère, c'est même pas ton. Le problème, c'est pas que tu pries bien. Moi, c'est que tu jeûnes. Tu veux même être délivré. Trust me. It is your spirit that God wants to teach truth. Psaume 16, verset 6, 7. S'il vous plaît, la régie, faites vite, on va aller vite. Il est là 22. Il est là presque l'heure. Sinon, je vais juste développer même un point et puis on va fermer ce chapitre. Je bénis l'Éternel, mon conseiller, la nuit même mon cœur, mes autres. Il dit, I will bless the Lord that
give me counsel. My rain also strike me in the night season. Il dit, je bénis l'Éternel, mon conseiller. Mais la nuit même, mon cœur maison. Vous avez compris cette citation qui dit, la nuit donne conseil. Les hommes pensent qu'ils sont tellement sages. Dis avec moi, les hommes ne sont pas si sages que la parole de Dieu. Il n'y a aucune sagesse dans les hommes qui ne viennent de la parole. Aucune. Donc, on entend souvent cette citation, il rit parce que ils pensent qu'ils disent une chose qui est départie de la parole. Ce n'est pas en fait la nuit qui vous donne quel conseil, non. C'est Dieu qui vous conseille avec la nuit. Mais il dit, la nuit, mon cœur m'exhorte. Ça veut dire que pendant que tu dors, là, il y a une activité de l'esprit qui est en train de se faire dans ton subconscient, qui en fait te donne des conseils pour savoir ce que tu dois faire la journée. Ce que je suis en train d'expliquer, en fait, c'est une disposition de l'esprit même qui est préparée avant même que tu startes. C'est-à-dire que tu te réveilles, ton esprit est déjà disposé, mais tu n'as pas compris pourquoi, en fait. Frère, tu vois, c'est pour ça que je dis que vous vous attendez d'aller à l'église pour être dans sa présence. Nous, on est déjà dedans, on vit dedans, on dort dedans, on se réveille dedans. Ouais, il dit la nuit, même mon cœur m'exhorte. C'est-à-dire que mes activités spirituelles continuent même pendant la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien. Vous savez, Dieu dit à Ézéchiel, peut retirer le verset, on va lire un autre bientôt, Colossiens 3:10. Dieu dit à Ézéchiel, il dit, Ézéchiel, tu vois ces ossements desséchés, prophétise sur elles. Ok. Les ossements sont desséchés, elles n'entendent rien. Mais il dit, lorsqu'il prophétisait, il dit, a repris vie. Mais on est parti sur le principe qu'ils entendent, ils sont bons. Ça veut dire que lorsque Dieu administre une parole, elle en fait cherche l'esprit dans lequel elle va résider. Et après, maintenant, elle va faire le travail. Vous avez remarqué qu'il y a certaines paroles, en fait. Aujourd'hui, j'ai échangé avec une fille, elle dit, aujourd'hui, quand tu prêches, il y a certaines choses que je comprends, qu'on m'a dit à l'époque, et c'est maintenant que je comprends ça d'une profondeur. Mais la vérité, c'est que la vérité elle a été semée à tel enseigne qu'elle a travaillé jusqu'à ce qu'un jour tu réalises. Ça veut dire que lorsqu'on veut maintenant rentrer dans le domaine de la disposition, il faut exposer son esprit à un type de parole. Il faut exposer son esprit à la parole. Frère, si tu veux, il ne faut pas comprendre, ce n'est pas grave. Laisse-les entrer dans ton esprit. Laisse-les te conduire. Laisse-les te garder. Laisse-les te conduire. Laisse-les te garder. Proverbe 6:20. Il dit, mon fils, si tu écoutes mes paroles, si tu prêtes attention, j'aime ce proverbe-là, vous pouvez le noter. Proverbe 6:20. Il dit, si tu gardes mes paroles, elles te garderont dans ta marche. Elles te protégeront sur ta couche et elles te montreront. Elles te parleront à ton réveil. Si vous pouvez mettre le verset, il dit, elles te parleront à ton réveil. Et j'ai pris l'exemple, par exemple, je vous prends cet exemple. Lorsque, par exemple, on était jeune, peut-être plus petit, nos parents nous disaient, par exemple, si tu te prends une grossesse, on te met dehors. Donc, quand tu vas, une fille sort et puis elle voit un gars ou bien un monsieur, en fait, ce qui fait qu'elle prend ses précautions, ce n'est pas en fait qu'elle est tellement intelligente. C'est le fait qu'on lui a dit, si tu sors et que tu prends une grossesse, on te met dehors. Donc, cette parole-là dispose. Oh, je pensais que, si tes parents t'ont gardé, tu penses que c'est parce que tu es trop intelligent ou bien tu es trop tard. La vérité, tu n'aimes pas bosser. Mais il y a une parole que tes parents t'ont dit. Si études tu fais, les études tu fais là, c'est pour toi. Si tu échoues là, ta vie va échouer, il ne faut pas suivre notre trajectoire. Donc, quand tu as tendance à, par exemple, être paresseux, tu penses à cette parole et ça te réanime à bosser. C'est ce que le proverbe 6 veut dire. Tu peux te faire sortir le texte. Il dit, c'est-à-dire que les paroles que tu entends peuvent disposer ton esprit à une certaine chose. Alléluia. Mon fils, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset qui suit. Il dit quoi? Il dit, verset qui suit, lis-les constamment sur ton cœur. C'est une cadre, attache-les dans ton cœur. Attache-les à ton cou. Si tu le veux faire, il faut le faire. Alléluia. Continue. Il dit quoi? Ils te dirigeront dans ta marche. C'est les paroles que tu entends de ce Père-là. Dirige ta marche. Dirige ta manière de faire. Dirige. Écoute, par exemple, aujourd'hui, tu as remarqué la manière, certaines filles, par exemple, elles lavent la douche.
ou bien par exemple, elles font le ménage. C'est venu les paroles de leur mère. Donc, ta manière de prédisposition, ils vont dire, mais pourquoi quand tu mets les piments avant, tu vas dire non. En fait, tu ne dis pas forcément, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui disent, on m'a appris, mais en fait, tu le fais, ça conduit tes actions. C'est une parole que tu as entendue de ta mère, conduit ta manière de préparer. Frère, je vois une chose, tu peux marcher dans la sainteté si tu es disposé à des paroles qui peuvent te conduire à marcher dedans. Alléluia. Ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont des gens comme nous autres, on se réveille, on est motivé déjà le matin. Pourquoi? There is word qui nous contrôle. J'explique mon témoignage suivant. En 2017, je sors de l'université, j'avais un mode de sommeil très déréglé et j'avoue que j'étais très paresseux, très. Par exemple, je vous explique une chose, je peux dormir par exemple à 22 heures, je me réveille à 10 heures, 11 heures, enfin bref, moi, je ne dormais plus que 8 heures de temps par nuit. J'étais homme de Dieu, il ne faut pas t'en faire. Et j'ai toujours voulu lutter avec cette parole-là. Genre, vraiment, je dois me discipliner. J'ai commencé les réveils à 4 heures au départ, mais après, au bon moment, j'ai repris encore. Donc, en fait, je peux même dormir à 11 heures. Et me réveille, je mange un peu, et je repars à dormir à 13 heures. Jusqu'à me lever à 17 heures. Il faut dire quel niveau de vie ça. Dis avec mon homme de Dieu, il faut quitter des dents, il faut quitter des dents. Et je prie le Seigneur. So one day, I come to one teaching of Bishop David Oyedepo. He talked about working out. Il est en train de parler de s'élever. Et il a dit, lui, il ne doit jamais plus de 4 ou 5 heures de temps. Il dit, tu ne peux pas avoir des impacts et puis dormir 8 heures. Il vous assure. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, mais chaque fois que je sens que je veux dormir, c'est comme si cette parole me réveille. Alléluia. Il y a beaucoup ici qui veulent faire certaines choses. Dès qu'ils veulent faire, ils revoient mon visage. Ça prouve que ma parole peut te diriger. Qui reconnaît que c'est vrai. Oui. Il y a d'autres qui sont ici, ils veulent prier, pensent à moi. Est-ce que ce qui est prié là, vraiment, c'est vraiment. Ma parole te dirige. Frère, je veux t'envoyer dans cette disposition spirituelle. Frère, écoutez, ils sont en train de rire. C'est vrai. Tu penses que c'est faux, c'est vrai. Tu as remarqué quand tu veux faire certaines choses, quand par exemple un garçon va t'approcher, tu as commencé à penser à moi. Ce n'est pas forcément que tu fais exprès, mais mes paroles peuvent te diriger. C'est pour ça qu'il faut prendre attentivement, écouter mes enseignements, il faut vraiment prendre. Parce que si ces paroles-là peuvent t'enlever de. Imagine. Est-ce que tu sais que ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu es éloigné de la sainteté? C'est parce que tu vois mon visage, quand tu vois les garçons, que tu as oublié. Tu as oublié l'histoire. Elle me voit à mi-temps, elle dit, ici, la pense, je suis foutu, c'est mieux. Mais en fait, ton système de pensée n'a même pas dévié. Qui reconnaît que les paroles du Père Ludovic le conduisent? Frère, si mes paroles peuvent diriger ta marche, trust me, stay there. Oh non, je suis tombé dans le péché. Tu vas demander, est-ce que tu as une parole? Non. Frère, tu vas aller soulever ton téléphone pour aller regarder pour nous. Tu vas voir mon visage. Tu vas laisser tomber. Ouais. Frère, je suis très sérieux dans cette question-là. Je dis aux gens, si vous marchez comme vous voulez, ça prouve que vous n'avez jamais reçu l'instruction d'un père qui peut vous contrôler. Là-bas. Je vous assure, jusqu'à présent, tout le monde me connaît. Ma femme me demande, mais comment tu fais? Je dis, c'est même pas mon nom. C'est la parole de Bishop qui me réveille tous les matins. Donc, même quand je veux dormir là, je pense à ce qu'il dit. Et puis, il me réveille. Ce n'est pas forcément que la parole a commencé à devenir partie inhérente de nous. I pray for you. Il y a certains, voilà, l'homme de Dieu Ludovic a fait un programme de lecture de Bible. Reconnaissez, ça fait 3 mois que tu lis correctement la Bible et tu es en train d'avancer. Oui ou non? Oui ou non? On a vu l'année passée ici. Toi, seul temps, on te dit, il faut lire ta propre Bible, tu es assise, et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, est-ce que j'ai fini de lire ma Bible vraiment? Mais j'ai vu les résultats. Sa parole a une puissance pour vous garder dans la méditation. Et actuellement, tu es assise là, tu dis, hey, Dieu il est bon, hein. Cette année, je médite. Foolishness. Foolishness. Alléluia. Je dois parler sérieusement. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement forts. Et Jésus dit, je leur ai donné ma parole et je les ai gardés. So the word of God that you listen can keep you. C'est pour ça que je sois humble. Frère, je parle avec mon cœur. Si tu n'es pas disposé, il y a beaucoup de choses qui font que tu n'as pas la disposition. Parce que pendant que les pères sont en train d'enseigner, pendant que tu dois écouter la voix de ton père qui te dirigera dans ta marche, qui te donnera la disposition pour pouvoir recevoir. C'est pour ça que David dit, Seigneur, prédispose en moi un cœur humble, un esprit bien disposé. Comment l'esprit est bien disposé? Lorsqu'il est soumis à des paroles qui peuvent le conditionner.
Frère, moi, je traite les choses de l'esprit. Je m'en fiche de comment tu pries. Ce n'est pas mon problème. Ce qui m'importe, c'est comment la chose est faite de manière spirituelle. Dieu dit, remets-moi ton esprit et je te délivrerai. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le résultat. Lecture de Bible, 1 an. Je vois des gens ici qui n'arrivaient même pas. Ils sont en train de presque finir. Frère, et tu ne vas pas t'asseoir, écouter une telle parole. Quand souvent il regarde cet homme de Dieu qui est en train de prendre de son temps, venir la nuit à 21h30, prêcher et il voit 2-3 personnes qui disent, mais quelle est la folie des gens? Ils devraient même tous s'asseoir à 40, 50 pour les garder dans ce rythme. Oui. Et demain, tu vas venir me voir pour faire quoi? Non, tu veux m'appeler à 22h. Homme de Dieu, il faut prier. Je sens que ma vie de méditation, ça ne va pas. Bless God, I'm married. Il ne va pas te répondre. C'est la folie. Je crois qu'il y a des paroles qui peuvent te garder. Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, 10. Je ne prêche pas pour te sauver. Je prêche pour aider ton esprit à rester dans la disposition. Rester dans la disposition. Comment il me réveille le matin? Vous savez combien d'adoration du pasteur évangélique? C'est l'une des personnes qui fait beaucoup l'adoration dans l'esprit. Il faut imaginer, tu te réveilles le matin, tu fais qu'est-ce qui sort dans ma tête? Hein? Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau, donc tu as reçu l'homme nouveau, ok, qui se renouvelle dans la connaissance. C'est-à-dire que l'homme nouveau, voilà la version en bas, il dit, the new man, l'homme nouveau, l'homme intérieur. Ça veut dire que votre homme spirituel, votre partie de vous spirituelle, votre esprit se renouvelle. Comment? Dans la connaissance. Dieu m'a dit, tu crois que quand j'ai mis ce texte-là, c'était pourquoi en fait? J'ai dit, mais Seigneur, moi, il fallait compris pour renouveler notre homme intérieur. Il dit, c'est faux. Là, l'homme intérieur se renouvelle dans la connaissance que tu as. La version de toi que tu vois aujourd'hui est venue de la connaissance que tu as reçue il y a quelque temps. Donc, ça veut dire que ta manière d'agir et de réagir vient de la connaissance que tu détiens. Écoute, avant, là, tu réagissais mal parce que simplement, tu n'avais pas la connaissance qui te permettait d'agir bien. Alléluia, est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis toujours et je répète encore, un enfant de CP1 ne peut même pas traiter les problèmes de terminale, pas parce qu'il n'est pas intelligent, parce qu'il n'a pas la connaissance qui lui permet de pouvoir traiter les problèmes. Ça veut dire que le niveau de connaissance en vous renouvelle votre manière d'être, renouvelle votre manière de faire. Il dit, mais quelle est la connaissance que vous devez recevoir? Donc, aucun christianisme ne se fait sans la connaissance. Il dit, la connaissance renouvelle un homme. Je crois une chose, la meilleure version, quand chaque fois vous me voyez, vient de la connaissance que j'ai reçue. So, moi, quand vous venez me voir, vous dites, oh mon Dieu, je veux vraiment grandir spirituellement. Moi, j'entends juste, renouvelle la connaissance dans ce personnage. C'est pour cela que tous ceux qui me connaissent savent, et je ne vais jamais changer cela. Croyez-moi, même pas pour tes beaux yeux, même pas pour te plaire. Viens venir m'asseoir avec toi dans ton ignorance, prier avec toi, et puis piéter les points sur lesquels Dieu vient. Vous avez remarqué, je peux enlever la caméra, je vais vous donner une partie de moi que vous ne savez pas. La plupart de tous ceux qui viennent me voir, lorsqu'ils viennent me voir, ils s'attendent à ce qu'on prie. Vraiment, vous avez remarqué, je vous l'ai dit, le monde sait. On va prier, ah, homme de Dieu, tu ne peux pas prier, prie pas pourquoi tu as remarqué. Parce que je ne suis pas séduit dans ton piège. Tu n'as pas la parole de Dieu, c'est ça qui fait en fait. Et tous les hommes de Dieu sont tendance à vous prier pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous venez pour les comprendre. Frère, je ne peux pas prier avec une ignorante. Ce n'est pas possible. Et toi et moi, on va faire comme le peuple d'Israël. Et c'est comme Moïse a voulu suivre le peuple d'Israël que la Bible dit Dieu l'a disqualifié. Il dit parce que toi et moi, tu... Écoutez bien, je me suis gardé de cela. Dieu m'a dit, si tu suis cela, toi, Moïse, tu vas rester dans le désert. Frère, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas. Il ne faut pas être mentir. Je ne suis pas prêt d'aller à l'encontre de Dieu juste pour te plaire. Quand tu viens là, je ne prie pas, je t'enseigne la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui renouvelle ton homme intérieur. Donc, vous qui cherchez les prières pour qu'on vous sorte des problèmes, là, souvent on entend de vous en mettre. Croyez-moi, Dieu m'a dit, ne le suis pas. Enseigne la parole de Dieu. Qui disent que tu n'es pas puissant? Ce n'est pas un problème. Mais croyez-moi, I believe in God I serve. I believe in it. Alléluia. L'homme intérieur se renouvelle dans la connaissance. On n'a pas commencé notre vie chrétienne en dansant. On a commencé en s'asseyant dans la parole de Dieu. La vérité, c'est que la plupart d'ici ont commencé la vie chrétienne dans la prière commune. Tu as prié en groupe, maintenant tu es seul, tu ne peux plus. Nous, on a commencé la vie chrétienne et la parole de Dieu. On s'est assis, on a commencé à study the scripture. Tu penses que c'est pour ça qu'on est prend? Tu penses que quand les gens t'ont dit que Satan n'apparaît pas dans le verset, c'est quoi? C'est la connaissance.
Il sait très bien que la connaissance est ce qui est le nouvel homme intérieur, qui transforme son caractère. Il n'y a aucune délivrance. Dieu va opérer dans ta vie. Crois-moi, en priant pour chasser la colère de ton cœur. La connaissance. Connaissance. Ce soir, Dieu m'envoie à faire un rappel de manière prophétique. Je viens ce soir encore parler en tant que prophète. Je ne parle pas de cette manière habituellement, mais aujourd'hui, là, je prends un peu la peau des gens pour dire qu'aucune chose ne viendra de votre vie venant de Dieu si vous n'avez pas la connaissance qu'il faut. Il n'y a pas. C'est que la manière dont vous approchez la parole de Dieu ces temps-ci doit être en excès. Et je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, Ludovic, qui est en train de faire ce travail. Il est en train de vous scotcher à la parole de Dieu, pas à lui. Pas. Tu viens, tu expliques les choses aux gens sur la foi. Tu penses que j'utilise quoi? Bougie? Comme c'est le discours qu'il y a actuellement. J'utilise bougie chez moi? Il n'y a pas de bougie, mon frère. C'est la parole de Dieu, je prêche. Je prends moi-même la parole. Qui est déjà venu chez moi ici et n'a pas vu? Moi-même, je suis en train d'écouter mes propres enseignements. Parce que les propres enseignements me sont bénéfiques. Écouter la parole de Dieu n'a pas de problème. Toi, tu veux m'appeler à 22h, j'ai fini de prêcher sur comment vaincre la peur et tu m'appelles, tu dis tu as peur. Tu veux que je te réponde quoi? Ah non, mais il faut placer une bougie. Et quand tu as soufflé sur la bougie, la peur va disparaître. Insensé. C'est la parole de Dieu qui est rentrée dans ma vie, qui est aussi la même parole que j'utilise. Ça veut dire que c'est que moi-même j'utilise là comme moyen pour moi-même sortir de la peur. C'est la parole de Dieu. Donc tu veux que je te dise quoi? Ah non, mais vraiment, tu souffres vraiment. Ma fille, vraiment, viens m'en prier. Dieu va me regarder, puis va dire, tu vois, on t'explique qu'il faut suivre la parole de Dieu, pas le problème que le peuple d'Israël t'envoie. Et c'était le piège de Moïse. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Administrez la parole de Dieu dans votre cœur, par la connaissance. Asseyez-vous. Prenez de la connaissance. Prenez de la connaissance. Lisez les Écritures. Beaucoup ont remarqué ici, et je parle de manière prophétique, que cette année, depuis que l'homme de Dieu a commencé à nous envoyer dans la méditation des Écritures, on a commencé à avoir une certaine paix. On a commencé à avoir une certaine calme. Il y a une jeune fille qui me rendait son témoin. Elle dit quand elle a commencé à prendre la parole de Dieu, elle a commencé à sentir le calme. Pourquoi ça produit un système de connaissance? Dieu dit dans Ésaïe, il dit j'ai plusieurs fois Ésaïe 11, il dit toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Mais avant de dire cela, il dit il sera rempli de la gloire de Dieu par la connaissance. Mais avant cela, il dit la paix de Dieu va réunir tous les hommes entre eux. Donc, ça dit que la paix vient avec la connaissance que tu as de la parole. Mais tu n'as pas la paix comment? Parce que toi, tu es là. Non. Prière prophétique. Comment sortir de la paix? Et puis, tu es assis, tu pries. Actuellement, il y a une application qui est en vogue là. Tous les pécheurs, bon, enfin, bref, quand je dis tous les pécheurs, c'est une liste là comme ça, mais tout le monde prie avec. On prie tout le monde a l'application de prière. Tout ça, on répète les prières. Mais on n'est pas délivré. La connaissance va être le même moyen. Je n'ai rien avec le fait que vous priez, mais vous priez sans connaissance. Sérieux, je vous cite la citation d'un grand homme de Dieu, Charles Finney. Il dit la première, parce que lui, il était, vous allez voir, ça m'a étonné son témoignage. On dit il ne croyait pas en Dieu. C'était un avocat athée. Il ne croyait pas en Dieu. Quand il arrive à l'église, il a vu la manière d'être des chrétiens. Il dit beaucoup de gens se demandaient pourquoi ils sont jamais exaucés, mais ils crient tous les jours. Et comme il est un avocat, il a pris la parole de Dieu. On dit à cause de la jurisprudence, il a vu qu'il y a beaucoup de lois qui émanaient de la Bible. Il a commencé à faire la lecture de la Bible au bout de plusieurs temps. Il a commencé à lire la Bible. Study the scripture. On dit qu'il ne priait pas. Hein. Et ce qui est étonnant dans sa même biographie, il dit qu'il ne priait pas. Puis il voulait savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ce que les gens là font. Ah, j'étais étonné. J'ai dit, mais il dit qu'il a lu la Bible jusqu'à ce qu'il a réalisé que ceux qui priaient manquaient de foi. Et puis il dit, je comprends pourquoi ils ne sont pas exaucés. Et il dit, il a commencé à bâtir son système de connaissances pendant tout ce temps-là, dans la parole de Dieu, avant de commencer à prier. Et ça me disait, Dieu me disait, tu vois, j'étais toujours dit ici, la vie spirituelle, c'est 99% de la parole, 1% des prières. Tu vois, même un homme dans l'ancien temps a créé un grand réveil, juste parce que ses yeux étaient illuminés. Et il va à l'église, il trouve des gens qui sont, excusez-moi du terme, insensés, ils sont en train de prier. Lui-même, je pose la question, mais pourquoi ça fait un mois, il prie la même chose, il pleure la même chose, et puis non pas. Écoutez, il y a certains pays qui vont commencer à vous remettre en cause si vous ne connaissez pas les Écritures. Et il est revenu. Il a bâti toute sa foi dans la parole de Dieu. On dit qu'il a pris le plus de temps. Il s'appelle Charles Finney. Il a bâti sa foi dans la parole de Dieu. Et quand il a fini, on dit presque toutes ses priorités. Il ne manquait pas de prière. Il dit, vous savez pouvoir réponse. Et il dit parce que je sais, qu'est-ce qui s'aligne à la volonté de Dieu qu'il faut demander. My God, my God. Vous savez, la prière, la vraie prière, c'est quoi? C'est lorsque vous savez ce que Dieu veut et que vous avez ce qu'il faut pour que vous l'ayez.
Mais le plus souvent, il va vous expliquer ce que vous faites. Vous, quand vous priez, c'est maintenant vous cherchez à savoir ce que Dieu veut. Mais vous voyez, la majorité de la prière de certains croyants ici, c'est de chercher à connaître la volonté de Dieu. Or, la prière, c'est aligner ce que Dieu veut avec les paroles, pour l'avoir. Seigneur, délivre-nous de la folie. Éphésiens 4, versets 1 à 3. Deuxième point, puis je m'arrête là. Je ne vais même pas développer le reste parce que je n'ai plus le temps. Vraiment, ça va. Pareil, Éphésiens 3, 4, 1 à 3. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. 4, 1, 3. Je n'ai même pas pu développer d'autres aspects. En fait, c'est ce que Dieu vraiment voulait que je dise, que j'ai dit. Il dit, je vous exhorte donc, mon prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, il parle de marche ici. Il parle de marche. En toute humilité et à douceur, avec patience, vous supportez les autres, les uns les autres avec amour. Donc, il parle de marcher d'une manière digne, mais il fait allusion à Dieu. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité d'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que tu peux conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important de parler du lien de paix. Vous savez, quand il a commencé le test, je ne voyais pas où Dieu m'envoyait. Je vous avoue, je ne voyais pas où Dieu était en train de m'envoyer. Je ne voyais pas. J'ai dit, mais attends, comment on peut conserver ton unité d'esprit? Donc, il dit, vous devez marcher d'une manière digne. De temps en temps, vous efforcer dans la patience, dans l'amour. Et puis après, il dit, vous efforçant. En fait, pour que, si tu lis le verset 2, tu vas voir qu'il parle de la patience, de l'amour. Mais il dit que pour que ces choses-là restent là et qu'elles vous permettent de marcher, il faut que vous vous efforcez de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça veut dire que le lien de la paix te permet de conserver l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit te permet de toujours marcher dans l'amour. Verset 2, s'il te plaît, pour que les gens comprennent. Je suis en train de juste faire. Il dit, verset 1, s'il te plaît, encore. Marcher en toute humilité. Il dit, je vous ai donc mon prisonnier à marcher d'une manière digne de la population qui vous a été adressée. Donc, de marcher digne comme des bons chrétiens. Continue. En toute humilité. Donc, la manière de marcher là, c'est en toute humilité. Donc, vous marchez dans l'humilité, vous marchez dans la douceur, dans la patience. Comment vous le faites? En vous supportant les uns les autres avec amour. OK? D'accord? Mais comment cela? Vous efforcez. Donc, les efforts que vous faites, c'est pour conserver l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit se conserve par le lien de la paix. C'est pour cela que vous avez vu que j'ai dit que la disposition de votre esprit va directement envoyer tout ce qui va contrôler votre patience, votre amour. Et c'est pour cela que je veux parler justement dans pendant un mois de la maîtrise de soi. Il dit par le lien de la paix. OK, je réfléchissais. D'accord. La paix, la paix. Mon frère Ludovic a dit une chose ce soir. Il dit, c'est dans la tranquillité et le calme que sera. Il dit, c'est dans la paix. Je crois que c'est dans Isaïe. Il dit, dans la tranquillité et la paix que sera votre salut. Il dit, c'est dans la tranquillité, non, dans la tranquillité et le calme que sera votre force. Et il dit que c'est dans la paix. Et là, j'ai plus trop que sera votre salut. Si on trouve le verset, on peut me le mettre. Mais c'est dans la paix que sera votre salut. Je dis, mais attends, quel est le lien entre la paix et puis tout? Ça veut dire que là, même où il n'y a pas la paix, en fait, là, déjà, l'esprit est dérangé. Dans Philippiens 4, je vous ai toujours prêché cela ici. Il dit, faites pas de tous vos besoins. Ça veut dire que faites pas de tout ce qui vous inquiète. Et quand Dieu répond, il dit que je n'ai pas dit je réponds à vos besoins. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire que la paix de Dieu qui surpasse votre intelligence va garder vos pensées en Christ. Je me suis posé la question, mais pourquoi? Il ne dit pas que la paix de Dieu va faire quelque chose à pas garder nos pensées en Christ. Il dit que c'est ici la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans d'autres versions, il dit dans la tranquillité et la paix que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le calme, donc c'est que la force réside dans deux choses. Un, le calme, deux, la confiance. Le salut repose dans deux choses. Un, la tranquillité, deux, le repos. Point final. Donc si tu cherches une force quelque part, Dieu nous montre les moyens par lesquels on peut puiser la force. C'est pour cela que tu as remarqué que tu manques des fois à faire une chose quand tu manques de paix dans le domaine pour lequel tu veux faire la chose.
Ce que je suis en train de t'expliquer, la loi stipule que la force vient d'un domaine où il y a la paix. Aucun État qui prospère ne prospère sans la paix. Ça veut dire que la force des grands États vient de la paix qui réside à l'intérieur d'eux. Je me dis une chose que je dois t'expliquer. Le problème, c'est que la force que tu cherches vient du manque de paix que tu n'as pas. Alléluia. Alors, il dit ceci. Il me dit ceci. Il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. Écoutez bien, lorsque le diable attaque une personne, ce n'est pas en fait tes finances qu'il attaque. Ce n'est pas ton mariage. Il ne va pas marier celui qui t'a envoyé de quitter. Lorsque le diable attaque ta famille, ce n'est pas ta famille qui l'attaque. Lorsqu'il attaque ton business, ce n'est pas ton business qui l'attaque. En fait, ce qu'il attaque, c'est la paix. Et dans cette paix réside ta foi. Tu te rends compte que si aujourd'hui on t'appelle, on te dit que ta maman est malade, tu n'auras plus la paix. En soi, ce n'est pas ta maman qui est le problème. C'est qu'il a produit en toi et en vivant en toi, c'est la paix. Lorsque, par exemple, on dit tu n'as pas eu la moyenne, ce n'est même pas la moyenne qui est le problème. Ce qui est le problème en toi, c'est la paix dont tu manques. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Satan attaque dans la vie du chrétien is peace. That's why this night I pray for peace. I pray for peace. Écoute, tu ne peux même pas prier si tu continues de penser à tes factures. Ça veut dire que ce qui te fait ou désoriente ta concentration. My God. Ce qui désoriente ta concentration pendant que tu pries, ce n'est pas en fait autre chose que le manque de paix que tu as sur le sujet. Tu es en train de prier, mais tu es en train de penser en même temps à comment tu as payé ta facture, comment tu as te demandé, comment tu as te... C'est pour ça que lorsque Dieu entre dans la vie, même quand Paul écrit, dit d'abord que la paix vienne, que la paix vienne. I prophesy peace into you. I prophesy peace. Tu dois commencer chaque fois avant de commencer les choses, prophétiser la paix. La paix est mon partage, la paix. Peace, peace of God, peace of God. La seule chose, il dit que la paix de Dieu va garder vos pensées en Christ. Ça va toujours t'envoyer à regarder vers Christ. Ça va toujours créer la disposition spirituelle pour voir Christ. Mon frère a dit quelque chose d'important. Frère, il faut regarder quand tu commences à prier. Qu'est-ce qu'il fait? Les premières choses qui passent à l'intérieur de toi sont en fait ceux pour lesquels tu t'inquiètes. Qui dit que c'est faux? Non, je veux prier. Non, mais il manque de concentration. Regarde, ce n'est pas la concentration qui est le problème. C'est ce pourquoi tu t'inquiètes qui défile dans ta tête. Il y a d'autres qui commencent à prier. C'est leur famille. Mais en soi, en fait, ça traduit que l'inquiétude désoriente, en fait, la disposition de ton esprit. That's why I pray for peace. Je n'ai pas le temps de développer le lien de la paix, mais je veux juste rester ce soir avec cette parole prophétique. Je vais finir ce soir. La dernière fois, je rends le témoignage de cette jeune fille qui je ne vais pas dire son nom, mais qui est ici. Elle m'a parlé d'un problème dans son université. Elle allait peut-être même répondre son année. Quand je l'ai appelée, je lui ai dit, prophétiser la paix sur elle. Prophétiser la paix. Pour d'autres, ils allaient même dire, ah, mais homme de Dieu, tu n'as pas pu prier, je n'ai pas entendu ton parler, l'homme puissant que tu aimes là. Je lui ai dit, la paix de Dieu sur toi. La paix de Dieu. Je suis sûr que quelqu'un entendait ça, peut-être elle s'est dit, oh, mais il est pris doucement. You don't understand things of spirit. Et aujourd'hui, elle me rend son témoignage. Je n'étais même pas surpris, j'ai juste fait, wow, mais en vrai, j'ai compris que elle n'a pas encore mastery ma spiritualité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore compris ma spiritualité. Vous savez, quand vous arrivez à un certain niveau spirituel, vous n'avez plus vous agiter. Vous allez comprendre en fait que les gens spirituels deviennent de bizarre. Pourquoi? J'ai envoyé ces pensées à s'orienter sur Christ au lieu de continuer à penser sur vous. C'est-à-dire que quand vous commencez à prophétiser la paix sur plusieurs d'entre vous, vos pensées vont commencer à s'orienter sur Christ. Votre disposition va aller sur Christ. Non sur ce pourquoi vous inquiétez. Non sur ce pourquoi vous êtes en train de vous préoccuper. Pas votre pensée sera alignée sur Christ. C'est ma parole ce soir. Beaucoup actuellement vont pouvoir prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont orienté leur pensée sur Christ. Il dit la paix de Dieu qui surpasse. On peut même mettre le verset, la paix de Dieu qui surpasse. Ce ne sont pas vos besoins pour lesquels Dieu veut vraiment donner de l'exaucement. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. La gloire croissante. I pray for peace. I pray for peace. I prophesy peace unto you.
For every area of your life, I prophesy peace. Je prophétise la vie, la paix dans tes études, la paix dans tes affaires. Tu sais, tu n'as pas besoin que je prie pour que tes affaires prospèrent. Tu as besoin de paix au sujet de tes affaires. Parce que, en fait, ce qui inquiète lorsque tu es en train de faire tes affaires, ce n'est pas le chiffre d'affaires, c'est que tu n'es même pas en paix. Alléluia. Écoutez bien, vous croyez que votre problème, c'est le chiffre d'affaires que vous faites? Non, il vous faut la paix pour rester calme, pour gérer tout ce que vous avez. La plupart du temps, quand tu vas dormir, en fait, qu'est-ce qui te préoccupe? Est-ce que c'est ton business? Non, je ne pense pas. Tu t'inquiètes sur tout ce qui, en fait, pourrait entraver ton business. C'est pour cela que Dieu m'a dit, prophétise, pour orienter mes pensées sur Christ, qui est le consommateur de la foi. Tant que Pierre était assis en train de regarder ce qui était dans la barque, il ne pouvait pas. Jésus lui a dit, écoute-moi. Il dit, sur ta parole, je vais jeter. Il a pu dire quand il va regarder la mer. Écoutez, aujourd'hui, l'homme de Dieu a tu me disais cela. Il dit, Jésus a dit, Pierre, viens, marche sur les gens. On dit, il regardait Jésus. On dit, lorsqu'il regardait à la tempête, paf, il a commencé à courir. Ça veut dire quoi? Ce sur quoi ton esprit peut être orienté, peut déterminer si tu peux bien finir. Ce que je suis venu faire ce soir de manière prophétique, c'est de vraiment aligner ton esprit sur Christ, par la paix. Par la paix. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.